כי מחכים אנחנו לו ממקום מחוק מלכייני סופיה עלמכו בייסיס רבו בייל תשפיע בשים אלוהיכו לבבייני בבניין בייס מקדושה ייני כי מחכים אנחנו לו אוי וכיסונו על בעיני ואיכו 113. Alors, ט"ו, וזה בחינת פרשת פרה, שקוראים אחר פורים. Donc après Purim, qu'est-ce qu'on lit? On lit la parashat para. Para Aduma. כי פרשת פרה אדומה הוא חידוש גדול מאוד שאי אפשר להשיג. Parce que le lien de la vache rousse, c'est quelque chose, c'est un très grand chidouche qu'on ne peut pas comprendre, comme il a dit Shlomo Ameler dans Kohelet, j'ai dit que j'allais comprendre et j'ai dit que j'allais atteindre la sagesse et j'ai vu que la sagesse elle est loin de moi. Il a dit ça au sujet de la vache rousse. C'est tout en bas de la première colonne de droite, page 113. Oui. Valiada daika nitarin mitumat met. Et précisément, grâce à la paradouma, on se purifie de la touma de mort. Ki ikar chayim uprinat nishma venaase. Maintenant, le ikar de la vie, c'est d'avoir du nishma et du naase. Ki nishma prinat nistar, ze prinat aneshama, sheefshar leasiga. Alors maintenant, le nishma, on dit c'est ce qui est à découvrir. Ça, c'est ce qui est caché de nous, c'est la neshama qu'on ne peut pas comprendre. Le naase, ze prinat hagouf. Et le naase, ça c'est le corps. Et quand on a le mérite d'arriver à pouvoir faire du nishma, du naase, c'est-à-dire quand on a à l'écoute de la neshama et qu'on arrive à appliquer ce que la neshama elle comprend, à ce moment-là, il y a un chibour qui se fait, il y a un lien, il y a une connexion qui se fait entre l'âme et le corps. À ce moment-là, l'âme, elle va éclairer le corps, et ça, c'est le ikar de la vie. Comme c'est écrit dans Kohelet que la chokhma, la sagesse, c'est ça qui fait vivre celui qui la possède. C'est-à-dire d'aller comprendre ce qui était caché de lui avant, qui s'appelle le nishma, c'est ça qui s'appelle la vie. Donc la vie, les mansés, c'est une dynamique, c'est pas quelque chose de statique, puisque ce qui est statique, ça s'appelle la mort. Alors dès que quelqu'un, il a compris quelque chose, comprendre, ici ça veut dire appliquer, c'est ça ce que ça veut dire comprendre. Tant que quelqu'un, il applique pas, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Quelqu'un, il te dit Chatzot, c'est bien, c'est quelque chose de nifla et tout, mais tant qu'il ne se lève pas à Chatzot, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que c'est Chatzot. C'est-à-dire que pour l'instant, ça reste du nishma chez lui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chibour entre la neshama et le corps sur cette chose-là. C'est-à-dire pour l'instant, le corps, il est là, la neshama, c'est la chose il voudrait bien faire, c'est-à-dire il voudrait bien se lever à Chatzot, ou bien faire une heure d'Hitbodedut, ou bien il voudrait bien étudier un petit peu de la Gemara tous les jours, quelque chose, mais pour l'instant, il n'arrive pas. C'est-à-dire que maintenant, il a un concept qui est de son corps. De son corps, il voit que ces choses-là, c'est bien. Mais pour l'instant, la neshama, elle n'est pas encore venue se lier à son corps. Parce que dès que la neshama elle va être en contact avec son corps, il va pouvoir faire la chose.
parce que ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que tant que maintenant il a compris avec son esprit que c'est quelque chose de bien, mais c'est pas pour ça qu'il va pouvoir passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut qu'il arrive à tirer la neshama de la chose dans son corps. Et à ce moment-là, il va vivre la chose, et à ce moment-là, ça y est, il peut la faire. Mais tant que maintenant il ne la fait pas, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé au naasé. Pour l'instant, il est dans le nishma. Il est dans le nishma de la chose. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand tu fais tchouva, il faut savoir que faire tchouva, ça veut dire amten, ça veut dire attendre. Ça veut dire que maintenant, je suis un bloc de chair, et ce bloc de chair, il attend que la neshama, elle veuille bien venir chez lui. Et il prie, et il étudie, et il demande, et il supplie, et il va chez les tzadikim, dans les tombes des tzadikim, il demande, etc., pour que la neshama, elle vienne bien venir vers son corps. Dès que la neshama, elle vient vers son corps, il s'appelle un être vivant. Ça veut dire qu'il va commencer à vivre la Torah, à appliquer la Torah. C'est la seule méthode qui s'appelle vivre la Torah. Sinon, ça ne s'appelle pas vivre, même s'il applique des choses. Mais ce ne sont pas des choses qui viennent Mikoach HaNeshama, ça s'appelle pas vivre les choses. C'est pour l'instant, ça s'appelle de la mimique. Ça s'appelle mimer, comme un enfant. Un enfant, il met le talit katan, on lui met à l'âge de 3 ans, on lui fait sa coupe de cheveux, on lui met son petit talit katan et tout. Mais pour l'instant, c'est son neshama, il n'a pas de neshama. Pour l'instant, c'est de la mimique. Il mime les adultes, il est en cours d'éducation. Comme Rabbeinu dit, pour la tchouva, animazmin le meheve. Je suis maintenant en salle d'attente de l'existence. C'est ça la tchouva. C'est-à-dire, la tchouva, c'est que je rentre dans une salle d'attente où je me prépare à exister. Quand est-ce que je vais exister? Le jour où ma neshama, elle sera d'accord de venir dans mon corps. C'est-à-dire de rentrer en contact avec mon corps. Tant que ma neshama, elle n'est pas en contact avec mon corps, je m'appelle un mort-vivant. C'est-à-dire, je vis de mikoach hagouf. Je ne vais pas mikoach haneshama. Alors, tout ce que je peux faire comme mitzvot sans neshama, ça s'appelle de la mimique. C'est-à-dire, je suis en train de mimer la Torah. Je suis en train de mimer la prière, je suis en train de mimer le Shabbat, je suis en train de mimer le mariage, je suis en train de mimer tout. Je fais de la mimique. Parce que pour sortir de la mimique, il faut que la chose soit vraie. Qu'est-ce qui change entre mimer et vivre la chose? C'est que c'est une réalité, tu passes dans la réalité. La réalité, ça veut dire le chibour, de la neshama et du gouffre. Donc maintenant, tant que quelqu'un, il est un corps, c'est-à-dire qui voit que la plupart de sa vie, c'est d'être un corps, puisqu'il n'arrive pas à placer dans les applications. On parle ici de passer dans les applications de façon vivante, pas de façon nerveuse. De façon nerveuse, ça ne s'appelle pas d'application. Parce que tout ce qui a été fait de façon nerveuse, ça va partir. C'est une question de temps que les nerfs ils vont se fatiguer, la personne elle va arrêter. Parce que les nerfs, ça ne dure pas éternellement. Donc maintenant, on parle d'un engagement dans la Torah qui est un engagement de recherche du contact de la neshama. Comme si la tfila, une des tfilotes que Rabbi Nathan fait dans le côté tfilot pour se lever à Chatzot, c'est qu'il demande que j'ai le mérite de me lever tous les soirs à Chatzot, etc. Et que maintenant il y a un vent qui souffle à Chatzot dans le violon, dans la harpe de David Ameler, et juste quand c'est Chatzot, alors la harpe de David Ameler se met à jouer. On dit, la Gemara dit que c'est de là où David Ameler il savait que c'était Chatzot. C'est pas qu'il savait intellectuellement quand est-ce que c'était le Zman de Chatzot. C'est qu'il avait sa harpe ou son violon, je ne sais pas comment on traduit. En tout cas, il avait cet instrument et le vent de Chatzot. Il y a un vent qui se lève à Chatzot et dès que ce vent il venait souffler dans sa harpe, ça faisait de la musique. Et il se levait, et il savait que c'était le Zman de Chatzot. Alors on demande que je me réveille, que j'ai le mérite de me réveiller de là-bas, c'est-à-dire de ce souffle-là, de ce vent-là qui souffle à Chatzot, que c'est ça qui me réveille à Chatzot. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se lever à cette heure-là. Il y a des gens qui se lèvent, qui commencent à travailler à Chatzot. Des gens qui travaillent au hall ou des trucs, ils se lèvent à minuit, ils vont travailler. Mais c'est pas le Zman de Chatzot qui se lève.
Parce que c'est pas Mikoar de Chatzot qui se lève, c'est Mikoar du Gouf qui se lève. C'est avec la force de leur corps. C'est pas avec la force d'un Neshama. Et beaucoup de Balei Tchouva, ils se trompent sur ça, parce qu'ils croient qu'ils ont vu que c'est écrit Chatzot, il faut se lever, alors ils se lèvent à Chatzot. Et ils croient maintenant qu'ils sont en train de faire Chatzot, les Maasé. Mais ils ne sont pas en train de faire Chatzot, ils sont en train de s'éduquer à faire Chatzot. Mais ils ne sont pas en train de faire Chatzot, parce que pour faire Chatzot, il faut que la Neshama elle te réveille. Et le Zohar, il dit qu'à Chatzot, à minuit, tous les corps, ils reçoivent leur âme. C'est-à-dire, elle revient dans le corps. Pour tout le monde. Tout le monde. Mais seulement, si tu as un corps qui prend 95% de la place, ils ne sont rien. Ils ne sont même pas que la Neshama elle est revenue, parce qu'il prend trop de place. Maintenant, si quelqu'un, son corps, il l'a raffiné un petit peu, alors à ce moment-là, il va sentir la présence de la Neshama et il va se lever. Les Breslevers, la plupart des Breslevers que moi j'ai connus, des Rav Israël et tout, c'est pas des gens qui se levaient avec des réveils, ça n'existait pas les réveils. Il y a des gens qui disaient Chatzot, ils se levaient, c'est tout, il n'y a pas de réveil. Pas... Le réveil, c'est que la Neshama, elle vient dans le corps, ça y est, il se lève. C'est pas quand tu mets le réveil, c'est pour réveiller le corps. Parce qu'il n'y a pas de Neshama, alors tu mets un réveil pour que le corps il se... Mais il faut savoir que tu es en phase éducative, tu es en formation professionnelle. Alors il ne faut pas t'inquiéter sur les contradictions que tu peux voir en toi, etc. C'est-à-dire tu as une bonne volonté, tu veux et tout, c'est très très bien. Mais il faut savoir que ce que tu es en train de produire, ce n'est pas des produits qui sont finis, ce n'est pas un produit complet de Avoda. Pour l'instant, tu es en phase d'éducation. Quand est-ce que tu seras dans l'Avoda Behemet, le jour où ta Neshama elle va rentrer dans le corps et c'est ça qui va produire l'action. Ça s'appelle une action parfaite. C'est ça la perfection de l'action. Sinon l'action elle n'est pas parfaite du tout. L'action c'est une action extérieure, c'est-à-dire c'est une action qui vient de Kochot Agouf. Alors le principe c'est qu'on a Naase Venishma, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on sait faire et on a ce qu'on ne sait pas faire, mais toujours quand on parle ici de savoir-faire, ça veut dire qu'on a attiré la neshama de la chose. Donc c'est elle qui nous donne l'énergie pour faire. Et là tu ne te fatigues pas. Tu ne te fatigues pas, comme tu vois sur Rav Eliashiv à la Shalom, et les gens ils le filmaient et tout, même qu'il avait 100 ans, c'est un homme, il ne dormait pas. C'est-à-dire il était avec sa Gemara et tout, et quand il dormait, c'est qu'il s'assoupissait un petit peu comme ça, après il se réveillait et continuait à étudier. Il n'y avait pas une yann qu'il allait se mettre au lit. Ça n'existait pas. Il va aller dormir. D'avoir casé. Il va pas... Pourquoi? Parce que le corps, il s'est tellement affaibli par rapport à l'âme, c'est-à-dire il a tellement laissé son audace, il s'est tellement mis au service de l'âme, qu'il n'y a pas un yann qui va donner des parties comme ça de temps au corps. Le corps, il est là que pour l'aider, c'est tout. Alors des moments, il s'assoupissait un petit peu, mais les gens, ils ont filmé des 24 heures sur 24 dans la semaine pour voir s'il dormait, il ne dormait pas. C'est un homme qui ne dormait pas. Maintenant, comment on fait pour arriver à ça? C'est des choses qui viennent par le fait, par la recherche, c'est-à-dire que la personne, elle a recherché de l'âme. C'est pas des gens qui faisaient de la culture physique. Alors il y a beaucoup de gens qui font tchouva et ils étudient la Torah, ils font tout, mais ils ne savent pas que c'est de la culture physique. C'est pas de la culture c'est pas le résultat d'avoir attiré une âme. C'est pas ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas ça. Ça vient pas de l'âme. Maintenant, l'action elle-même, tu peux pas distinguer. Tu vas voir quelqu'un, il va faire une action, un autre, il va faire une action. Maintenant, quelqu'un, il va faire une action qui va être peut-être très bien, très belle, etc. Et quelqu'un, il va faire une action qui est moins belle, mais l'action de celui qui l'a fait qui est moins belle, elle peut être avec de la neshama. Et l'autre, ça peut être une action qui est parfaite extérieurement, mais il n'y a pas de neshama dedans. C'est-à-dire que ça a été que des ordres du cerveau, des impulsions nerveuses pour arriver à s'engager ou à faire cette chose-là. C'est-à-dire la personne, elle s'est forcée elle a décidé qu'elle va se mettre à étudier, par exemple, elle va se forcer à étudier jusqu'à qu'elle s'éduque, tu vois, à être... Et un homme, on peut l'éduquer, il n'y a pas de problème. Quelqu'un,
il se trouve dans un pénitencier. Avant, il était libre, maintenant, il se trouve dans un pénitencier. Au bout de 2-3 mois, ça y est, il est réglé sur un nouveau rythme de vie, il n'y a plus de problème. Il se lève à telle heure, il mange à telle heure, il va faire sa promenade à telle heure, après, il travaille s'il doit travailler. Il va se régler, il n'y a pas de problème. L'homme, il a ce qu'on appelle hergel en hébreu, c'est réglé en français. C'est le même mot. Hergel, c'est l'habitude en hébreu. En français, c'est réglé. C'est-à-dire quand on dit un bébé, un enfant, il est réglé. Ça veut dire que maintenant, il est rentré dans le hergel, dans l'habitude de la chose. Alors un homme, tu peux arriver à lui donner l'habitude de fonctionner dans quelque chose. Mais c'est lié. Hergel, ça veut dire habitude. C'est régulé alors. Oui, c'est le mot réguler aussi. Si tu veux. Mais quelqu'un qui est réglé, c'est quelqu'un, comme on dit, il est mourgal, c'est-à-dire il a l'habitude de faire cette chose-là. C'est devenu par une habitude pour lui. Maintenant c'est pour ça que l'approche de la Avodat Hashem, elle est que, pourquoi Rabbeinu l'a insisté sur la tfila, parce qu'il n'y a que la prière qui peut te démontrer que ce que tu es en train de faire, ça ne vient pas de la force de ton corps. Que le réflexe, c'est que dès que tu as vu quelque chose qui t'a inspiré, que tu as envie de faire, il faut passer tout de suite à la prière. Il ne faut pas passer à l'action. Parce que si tu passes à l'action, c'est une action qui est une action de mimique. Ce n'est pas une action qui est vraie. Parce que le fait que... Hein? Non, j'ai dit cette Nekuda-là, c'est un truc d'application terrible. Parce que là, tu dis carrément que le gars, chaque fois qu'il a une inspiration, une pulsion de faire la chose, comme ça peut venir de n'importe où, c'est pas forcément le roi, comme on a dit tout à l'heure, au Hatzot. Alors tout de suite, il faut se vider, il faut aller dans la tefila, il faut aller vers la prière. Parce que pour nettoyer tout ce qui serait des changements. Pour ne pas rester dans le corps de la chose, pour attirer l'âme de la chose. Ça veut dire que le corps de la chose, c'est l'inspiration de départ, c'est pas du tout forcément l'inspiration émitite. Non, c'est pas l'inspiration, c'est un appel. appel. Et il y avait le roi, et là maintenant tu dis que quand on a un roi qui nous vient, déjà sache que a priori c'est le corps. C'est un appel, c'est un appel. Mais cet appel-là, il ne peut pas se transformer en action. C'est un appel, c'est-à-dire on te dit voilà, maintenant on t'appelle vers cette chose-là. Maintenant dès que tu reçois l'appel, il faut que tu commences à prier pour attirer l'âme de la chose. Quand tu vas attirer l'âme de la chose, tu vas t'engager. Mais quand tu vas t'engager... D'accord, on croit qu'on a reçu le roi. Mais la preuve, c'est que tu vas voir au bout de quelques temps, ça s'en va. Parce que celui qui s'engage avec l'appel, ça s'en va. Quelqu'un, il a un éveil maintenant. Il commence à faire Chatzot. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Avec quoi il est en train de faire Chatzot? Parce qu'il a reçu un appel. Maintenant, cet appel, il est sérieux, il est sincère et tout, il veut le faire. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage directement dans l'action. Mais ce qui se passe, c'est que cette action, elle va consumer tout de suite l'énergie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors que maintenant, ce qu'il faut faire, quand il y a quelque chose comme ça, il faut passer que son temps à demander à Kadosh Baruch Hu qui te donne le mérite de faire Chatzot. C'est-à-dire tout le temps de l'appel, tu vas l'utiliser pour demander la neshama de la chose. Et à ce moment-là, après, si on t'ouvre les portes et tu rentres, c'est fini après. C'est pour la vie entière. La chose, elle est réglée pour toute la vie. C'est fini. Parce qu'une fois que la neshama, elle est rentrée dans le corps, c'est fini. Il n'y a plus besoin ni de chizouk, ni de te rappeler, ni de le faire avec des copains parce que sinon tu n'arrives pas à te lever. Toutes ces choses-là, c'est terminé. Parce que l'âme, une fois qu'elle est rentrée dans le corps, c'est terminé. La chose, elle est devenue vivante chez toi. C'est pour ça que votre cours, c'est un bon exercice. Parce que quand on doit se lever à 2h30 du matin, on sent qu'il y a quelque chose d'irrationnel. Parce que quand on a la veille toute la journée, le soir, le corps il a besoin de récupérer, il a besoin de force. On arrive à se lever parce que justement, on demande à Hachem d'avoir cette connexion. C'est-à-dire de passer outre et de pouvoir se connecter sur le... Que la Neshama, elle vienne nous réveiller. Exactement, nous réveiller pour nous... Comme la force. C'est même au niveau du réveil, on se réveille avant, ou on se réveille juste avant pour nous dire... on sent que c'est un réveil qui vient d'en haut. C'est pas au niveau de nos forces, parce que de nos forces, on est dans le milieu de la nuit, on est en train de récupérer, on n'aurait pas la force. C'est vrai. C'est on s'appelle au corps.
On sent que c'est la Neshama qui nous réveille pour avoir la force de venir. Bien sûr, c'est la Neshama qui nous permet de faire la Avoda. Mais ce qu'il faut arriver, c'est d'arriver à une influence totale de l'âme dans l'action. C'est-à-dire laisser la place uniquement à l'énergie qui vient de l'âme, pas l'énergie qui vient du corps. Parce que le corps il peut te tromper. Le corps, il y a des fois où il va faire semblant qu'il est d'accord de faire quelque chose uniquement pour te faire dépenser ton énergie spirituelle que tu as reçue comme cadeau. Des fois, tu as reçu comme cadeau un appel. Cet appel-là, le corps, il va faire semblant qu'il est au garde à vous, tu vois. Et là, tu vas dire, ah, ça y est, tu vois, c'est impeccable, c'est réglé et tout. Mais c'est pas vrai, c'est une arnaque que le corps, il est en train de faire. C'est-à-dire, le corps, il est en train de te dépenser tes économies pour qu'une fois que tu es par terre, après, tu fais plus rien, tu vois. C'est-à-dire, il est en train de t'utiliser cette énergie-là en te disant, allez, vas-y, dépense, et après, il reste plus rien. Maintenant, la chokhmah qu'il faut avoir, c'est que quand il y a un appel, il faut dire, Baruch Hashem, j'ai reçu l'appel, je suis là, je suis présent, mais Hashem, je suis là, merci de m'avoir appelé, je veux faire ça, je veux Béhémet. Et tout le temps que tu as de l'énergie de cet appel, tu l'utilises pour demander, de manière à pouvoir faire, si tu as le mérite que, une fois que tu as consommé le crédit qu'on t'a donné spirituel, tu passes à l'acquisition, alors là, ça y est, tu es sauvé. Maintenant, si tu ne l'as pas eu, tu dis, c'est pas grave, moi je t'attends, je suis là. C'est ça, et Yaakov Avinu. Yaakov Avinu travaille 7 ans. On lui dit, 7 ans, c'est bien, tu as travaillé, voilà Léa. Il dit, mais c'est pas pour Léa que j'ai travaillé, c'est pour Rachel. Si tu veux Rachel, il faut travailler encore 7 ans. Il dit, oh, d'accord, il va travailler encore 7 ans. Et il a eu Rachel. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle a eu un mérite, qu'elle a eu un éveil. Tout le monde a ça. Bon, Hachem, Akash Baruch Hu, il envoie tout le temps à chacun des éveils sur des choses. Maintenant, une fois qu'il a l'éveil sur la chose, il faut faire attention de ne pas le consommer, de ne pas le consumer, cet éveil-là. C'est-à-dire, comment je vais utiliser cette énergie. Il y a des fois des choses qui font comme ça d'expérience. Il dit, voilà, vous vous trouvez dans le désert, etc. Vous avez 1 litre d'eau. Qu'est-ce que vous faites avec? Alors, tu vois, des gens, ils demandent, il y en a un, il va boire toute la bouteille le premier jour. Il y en a un, il dit, le minimum qu'il a besoin pour rester en vie, c'est tant par jour, 20 centilitres. Alors il a 5 jours pour tenir. Maintenant, ces 5 jours-là qu'il a tenu, en attendant, il peut se passer qu'il va rencontrer quelqu'un ou quelque chose et qu'il va pouvoir être sauvé. Maintenant, nous, quand on a un éveil, on croit qu'on a eu la chose. Tout le problème d'un Baal Tshuva, c'est que ça. C'est que lui, l'appel qu'il a reçu, cadeau, il croit que c'est à lui. Et après, il tombe. Et quand il tombe, ça y est, il commence à pleurer, il commence à râler, il commence à... toute la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire comme on dit alors, qu'est-ce que c'est, tout, je ne vaux rien, j'ai truc, je suis tombé. Mais il n'est pas tombé, il n'est pas tombé, c'est qu'il a eu un crédit. Ce crédit-là, et c'est terminé, c'est tout. Maintenant, quand tu as eu le crédit, il fallait demander conseil à des gens qui sont des spécialistes de la finance. Voilà, monsieur, je dispose maintenant, j'ai reçu un cadeau, j'ai 50 000 €, on m'a fait cadeau. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire avec? J'arrête de travailler, je vis pendant 1 an, ou je les investis dans quelque chose, ou je fais un commerce, ou je les garde pour marier mes enfants. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et voilà, il va te conseiller pour que tu les exploites au maximum. Maintenant, Rabbeinu, il te dit, est-ce que tu as reçu un appel? C'est bien, ça veut dire on t'a appelé, c'est déjà extraordinaire. Il y a des gens, on ne les appelle pas. On t'a appelé, Baruch Hashem. Maintenant, comment que tu vas faire? Tu vas répondre à l'appel. Tu vas dire, voilà, merci beaucoup de m'avoir appelé, mais je vous le demande que vous me le donniez. C'est ça les 7 mendiants. Il dit, au début, on vous a fait une bracha, je t'ai fait une bracha que tu sois comme moi. Mais maintenant, je te le donne, cadeau. Maintenant, c'est à toi. Quand je t'ai fait la bracha, ça veut dire que je t'ai donné l'inspiration de la chose, que tu sais que ça existe. Ça existe une chose comme ça, quelqu'un qui se lève à Chatzot tous les soirs, ça existe. Alors tu as vu, c'est beau et tout. Et il dit maintenant c'est beau. Mais maintenant, puisque vous êtes mariés, ça veut dire que maintenant tu es rentré dans le yichud de l'âme et du corps. Ah, maintenant ça je te le donne, c'est à toi. Ça je te le fais cadeau. C'est ça le derrière de l'Avodat Hashem.
Et ça a l'air simple, mais c'est un très grand secret. Celui qui ne sait pas ça, combien le pauvre il tombe, combien de fois il tombe, et combien il est amer. Hein? C'est un truc, non, mais ça, c'est un des trucs central de ce principe, si j'ai bien compris. Quand le gars il a une inspiration, il a une envie de faire quelque chose qui est bien, alors il ne doit pas le faire tout de suite, il doit utiliser cette force qu'on lui a donnée, qui n'est pas à lui, qui doit être aucun mérite là-dessus, pour au contraire retenir son envie, demander à Hachem d'avoir quelque chose de Kayam, qui reste. Sinon, il ne le fait même pas. S'il sait que c'est pas lui, alors il ne l'utilise pas. Jusqu'à ce qu'il sent vraiment qu'il l'a obtenu. C'est-à-dire que tout c'est complètement. Il n'y a plus aucun. Ça risque pas de s'en aller. Et si vraiment il l'a appris, donc il a pris, il a retenu, il ne doit pas le faire. Quand il a une envie, il ne doit rien faire. Non, il doit prier. Il doit prier, il doit prendre cette énergie que pour prier, pour vraiment. Il doit le faire. C'est pas qu'il ne doit pas faire. Il doit faire, mais il doit faire la chose. Quand il fait la chose, faire la chose, c'est prier pour la garder. Par exemple, il a cette inspiration de Chatzot, alors il prie. Tout le Zman de Chatzot, il ne fait que prier. Tu vois ce qu'il a dit quand Rabbi Nathan, quand Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, je t'ai bien attrapé, je t'ai mis dans mon sac. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Il n'a pas dit merci beaucoup, je vous remercie. Non, il a dit ferme bien le sac, que je ne me sauve pas. C'est-à-dire que lui, tout de suite, il n'a pas accusé réception de quelque chose d'acquis. Attends, c'est le Rebbe qui lui a dit ça. Le Rebbe lui a dit je t'ai pris, je t'ai mis dans mon sac. Donc maintenant, tu entends ça du tzaddik. Tu dis merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir sauvé et tout. Non, c'est pas ça qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, tout de suite, il a conscience que ça peut se perdre. Tout de suite. Alors il demande tout de suite, fermez bien le sac. C'est ça qu'il demande. Il ne demande pas, il ne dit pas ah maintenant que je suis chez vous, etc. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire pour développer cette nouvelle situation, m'enrichir. C'est pas ça qu'il fait du tout. Rabbi Nathan, tout de suite, il passe sur le côté que, comme on dit dans Birkat Kohanim, Yeverecha Hashem veishmerecha. C'est-à-dire que Hachem il te donne la bracha et après veishmerecha il te la garde, c'est-à-dire il te garde parce que tu peux avoir la bracha et ça s'en va, c'est-à-dire tu as eu l'inspiration, elle est partie, donc tu as besoin des deux, tu as besoin de recevoir. Il ne faut pas le consommer. Hein? Il ne faut pas le consommer, non. Parce qu'un génie vient, il te dit je te donne un souhait, tu dis mon souhait c'est que je vais tout 1000 souhaits. C'est mon souhait. Dès que tu as l'inspiration, c'est pour ça que tu vois Rav Shmuel Shapira, Rav Shalom, lui, toute son idbo des doutes, il ne faisait rien que d'avoir le mérite de se rapprocher de Rabbeinu, c'est tout. C'est ça, comme ça qu'il utilisait la idbo des doutes, c'est tout. Il demandait, il priait pour ses enfants, pour l'éducation de ses enfants, et il priait pour se rapprocher du Rebbe, c'est tout. C'est ça, le rov de sa idbo des doutes, c'était pour se rapprocher de Rabbeinu. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il faisait ça? Parce que il faut maintenant, Baruch Hashem, tu as envie de faire idbo des doutes, d'accord? Tu vas faire idbo des doutes, tu arrives à faire un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, chacun ce qu'il fait. Maintenant, quand tu es conscient que ça, c'est un cadeau, c'est pas à toi, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'utiliser maintenant pour obtenir la chose qui est la plus importante dans la vie, puisque maintenant on t'a donné une possibilité. On t'a dit voilà, comme on dit, le roi il a ouvert son trésor, et il te dit voilà, pendant 1 heure tu peux prendre ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre des poupées, tu vas prendre un cadre, tu vas prendre quoi? Tu vas aller prendre des choses qui sont les plus précieuses, parce que tu as 1 heure. Alors les plus précieuses, les moins lourdes, etc. Tu vas prendre des diamants, des choses comme ça, et tu vas partir. Maintenant tu es conscient que tu fais idbo des doutes. Tu sais aussi qu'il y a des périodes où tu n'as pas fait idbo des doutes, où tu voulais faire, mais tu n'arrivais pas. Donc maintenant tu arrives à faire idbo des doutes. Alors cet idbo des doutes, pourquoi tu vas l'utiliser? Pour la chose qui est la plus importante. Quelle est la chose la plus importante? C'est que le Rebbe ne te lâche pas. C'est que tu restes avec Rabbeinu. C'est ça la plus importante. Parce que si tu as ça, tu as tout. Donc, hein? C'est jamais réellement acquis. C'est jamais quoi? Réellement acquis. Non, réellement acquis, c'est après, c'est tout. De l'autre côté, c'est réellement acquis. Rabbeinu, il a dit, tant que vous êtes vivant, je ne peux pas vous compter parmi mes hommes, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer avec vous. Après, ça y est, c'est réglé. Une fois que quelqu'un est passé de l'autre côté, il est chez Rabbeinu, ça y est, c'est fini. Mais ici, on ne peut pas. Regarde
Regarde ce que c'est ce monde-là. Voilà, ces pauvres gens, ils sont partis en vacances en Bulgarie, les pauvres. Et tu crois qu'ils ont rêvé qu'ils allaient mourir ou qu'ils allaient revenir dans un état comme ça, etc. Et Ben Adam, il ne sait pas ce qu'il y a dans la vie. Il ne peut pas savoir. Maintenant, ce que tu sais, c'est ce que tu as aujourd'hui. Ça, tu le sais. Bon, Hachem, tu l'as. Tu peux faire Shabbat, tu mets tes tefilines, tu fais ça. Alors maintenant, dans cette action-là, quelle est la chose qu'il faut que je recherche, qui est la plus importante? La plus importante, c'est de chercher à rester. C'est ça le plus important. C'est chercher le kiyum, c'est-à-dire que la chose, elle dure. C'est ça qui est important. Que ça ne soit pas chez moi, pour l'instant, du tourisme. Il ne faut pas que ça soit du tourisme. Il faut que je sois mamage dedans. C'est ça ce qu'il a dit Yosef à ses frères. Vous êtes des méraglim, des explorateurs. Vous êtes des touristes dans la Torah. Ils lui ont dit, mais non, on n'est pas des explorateurs, on n'est pas des espions. Il dit, ouais, vous êtes des espions. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous ne cherchez pas le tzaddik. Si vous ne cherchez pas le tzaddik, ça veut dire que votre avodat Hashem, elle n'est pas sérieuse. Si c'était sérieux, votre engagement, vous aurez compris que pour faire avodat Hashem, il faut un tzaddik. Comment je vais faire avodat Hashem? J'ai besoin du tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quelqu'un qui n'est pas attaché au tzaddik, sa avodat Hashem, c'est de la mimique. Parce que tu ne peux pas. Si tu n'es pas avec mon cher Rabbeinu, tu ne peux pas savoir ce que c'est la Torah. Même si tu as les textes devant toi, tu ne peux pas. Pour connaître, comprendre les textes, pour vivre la Torah, il faut que tu sois avec mon cher Rabbeinu. C'est lui qui te donne le roi Chaim, sans arrêt, pour que tu puisses faire la Torah. Alors maintenant, ça, cette chose-là, il faut l'avoir tout le temps présente à la tête. C'est-à-dire que j'ai maintenant, Baruch Hashem, la possibilité, j'ai un corps, il marche, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, je peux faire ça. Qu'est-ce qui est le plus important maintenant à faire? Qu'est-ce qui est l'acquisition la plus importante, c'est-à-dire l'acquisition éternelle? Quelle est l'acquisition éternelle d'un Ben Adam? C'est de se rapprocher du tzaddik. Parce que ça, on ne peut jamais te l'enlever. Jamais. Même si quelqu'un il a fait des milliers d'avérotes dans sa vie, si quand il arrive dans sa tombe, il dit je veux aller chez Rabbi Nachman, et pas n'importe quel Rabbi Nachman, ne vous moquez pas de moi, le Rabbi Nachman de Breslev, celui de Ouman, chez qui on va à Rosh Hashanah, c'est celui-là chez qui je veux aller. Si quelqu'un, il arrive, quand il est dans sa tombe, à se rappeler de ça, et à le demander, ça y est, il est sauvé. Parce qu'on est obligé de l'amener chez le Rebbe. On ne peut pas le refuser ça. Et là, tout est réparé, c'est fini. Il n'y a plus de problème, ni d'avérotes, ni rien du tout. Tout est réglé. Aujourd'hui, on est en état d'appel. On n'est pas encore attaché à celui qui commence à nous appeler. Maintenant, nous, on n'est qu'en état d'appel. En état d'appel. Ça s'appelle la défense passive. C'est de l'entraînement. On est en entraînement. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui se sont éloignés à l'âge de 70 ans, ils se sont éloignés, 80 ans, et ils étaient Breslev toute leur vie. Et à la fin, ils se sont éloignés. On ne peut pas savoir. Ce monde-là, c'est pas un monde de certitude. Mais ce que tu es sûr, c'est ce que tu as dans ta poche aujourd'hui. Ça, tu l'as. Voilà, maintenant, tu mets ta main comme ça dans la poche, tu sais que tu as ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Maintenant, il faut être racham. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu as un peu d'argent, qu'est-ce que tu vas acheter? Tu vas acheter du pain, tu vas acheter des bonbons, tu vas acheter... Qu'est-ce que tu vas acheter? Attends. Hein? Non, j'ai pas un peu d'argent, pareil, attends. Voilà. Non, c'est-à-dire que tu vas avec cette énergie-là, tu vas acquérir la chose la plus importante. La plus importante, c'est d'utiliser cette énergie pour acquérir la chose elle-même. Que cet appel-là, il se transforme en acquisition. Quand Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan que maintenant c'est bien qu'il étudie le Likutei Moharan, il rentre dans des Torot, il rentre dans des choses, etc. C'est magnifique que Rabbi Nathan y comprenne. Rabbeinu il a dit, mais moi je vais t'ouvrir, que tu vas comprendre, tu vas rentrer dans mes enseignements, etc. Et ça va devenir à toi, mamash. Il dit, je veux que ça soit à toi, mamash. Et il dit, c'est pas parce que tu mérites, c'est rien que parce que je veux, c'est tout. Rabbeinu lui a dit. C'est pas parce que tu es méritant, c'est parce que je veux, c'est tout. Je veux que ça soit comme ça et ça va être comme ça. Je veux que ça t'appartienne, que ça soit à toi. Mais ça aussi, c'est le Rebbe qui le donne. Parce que c'est Matanat Chinam. C'est des cadeaux gratuits. Ça ne peut pas s'obtenir par les biceps. Il n'y a rien qui s'obtient par les biceps dans l'Avodat Hashem. Rien. Et tout ce qui s'obtient par des biceps, c'est que des nerfs
Et d'un jour ou l'autre, ça se termine. Et de toute façon, ça ne va pas planer très haut. Ça va pas planer très haut. Pour ça, des gens ils sont choqués. Comment quelqu'un il a étudié la Torah 10 ans, 20 ans, un truc. Après, il fait des choses comme ça, ou il fait ci, il fait ça. C'est pas de sa faute, le pauvre. C'est c'est comme un jeune. Ses parents ils l'ont éduqué dans la Torah depuis qu'il était petit. Et maintenant, il est arrivé à 16-17 ans. Ça lui a pris un ventre de folie, n'importe quoi. Il est parti faire des bêtises. Mais il a essayé, c'est tout. On l'a éduqué là-dedans. Maintenant, ça n'a pas pris. La chose, elle n'a pas pris. Elle aurait pu prendre, elle n'a pas pris. Il y a des gens, des enfants, dès qu'ils sont petits, tu vois tout de suite que la Torah est rentrée en eux. Ça y est, tout de suite, ils commencent à avoir de l'enthousiasme pour étudier la Torah, etc. Et après, ils grandissent, et mamash, ils vont acquérir cette chose-là. Ça y est, ça va être à eux. Tu vois, ils sont sur le chemin, ils vont acquérir cette chose-là. Et il y a des enfants qui sont en stade de formation. Maintenant, est-ce qu'après la formation, il va s'engager ou pas? On verra. On peut pas. C'est-à-dire que pour qu'on réussisse, que même un gosse qui n'était pas porté sur ça, pour avoir une chance vraiment qu'il réussisse quoi qu'il arrive, ça voudrait dire qu'il faut lui apprendre de ne pas prendre ce qu'on lui donne, de prier sur ce qu'on lui donne, parce que ce qu'on lui donne, c'est pas à lui. Ce qu'on lui donne, c'est pour avoir envie d'avoir cette chose-là, c'est tout. C'est pour ça qu'on le fait goûter. On lui montre. On lui fait goûter pour que lui, il ait envie de la chose. C'est-à-dire, pour l'instant, il goûte la chose et après, il aura envie. Il faut apprendre à acquérir, pas donner la chose. Il faut apprendre que l'éducation, si tu veux réussir, c'est de rendre l'enfant autonome au point de vue orientation. C'est-à-dire que c'est lui qui décide qu'il veut cette chose-là. Si tu n'as pas déclenché chez lui le vouloir individuel à lui, pour l'instant, il est en train de jouer un jeu. Pour l'instant, il est en train de jouer un jeu et on n'est pas garanti sur ce qui va se passer. Et même des fois, les enfants, ils sont bien dans la Torah et tout parce qu'ils ne veulent pas faire de la peine à leurs parents ou des choses comme ça et tout. Mais c'est pas ça la Torah. On ne fait pas la Torah pour pas faire de la peine à des parents. C'est bien, c'est une mitzvah, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas ça le tachlit de la Torah. Le tachlit de la Torah, c'est que ça soit à moi. C'est que mon engagement avec Hachem, il soit à moi, personnel. Et ça, c'est un déclenchement qui va venir après toutes les mimiques que j'ai fait, toute l'éducation que j'ai eue, il va y avoir un déclenchement en moi qui va se faire. Combien des balais de chouva, combien des gens, ils sont malades, les pauvres, ils se plaignent, comme des gens ils m'appellent, ils me demandent de regarder, ça fait des années, j'étudie tous les jours et tout, et pourtant j'ai des relents, à un moment j'ai envie de faire de la musique, du rock, j'ai envie de faire des choses, ça me plaît toujours, ça trotte toujours dans ma tête, j'ai envie de faire de la culture physique, je vais dans des salles de musculation et des trucs, et après je sors brisé, comment j'étudie en même temps la Gemara, et je vais faire de la musculation, et je vais faire écouter de la musique goy et tout ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils pensent que ce qu'ils ont commencé à faire, c'est à eux. Donc eux, ils pensent qu'ils sont comme ça. Mais c'est pas vrai. Ils sont en cours d'éducation. Donc c'est normal que pour l'instant, il aime faire de la culture physique, il aime la musique goï, c'est normal. Lui, c'est là où il est. Ça, c'est sa place, ça, c'est à lui. Ça, c'est ce qu'il a acquis. C'est quoi la musique goï? Écoute la musique, de la musique goï. C'est quoi la musique juive? Maintenant, ne me détourne pas dans les trucs. Chacun il sait ce que c'est de la musique goï. C'est très bien. Chacun il sait que c'est de la musique de goï. On parle de la musique de goï, c'est tout. Des styles de musique de goï. C'est quoi la musique juive? C'est quoi? C'est le... Musique juive, c'est la musique. Des chants de Shabbat, des chants de mariage, des chants de trucs. C'est ça la musique juive. Ah. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Où tu veux nous faire descendre où? Alors quelqu'un il voit qu'il a des réactions comme ça. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, il ne faut pas qu'il soit triste. Parce que ce qu'il doit savoir, c'est que pour l'instant, ce n'est pas à lui. C'est tout. Pour l'instant, on lui a prêté une inspiration pour qu'il puisse démarrer vers la véritable Torah. Est-ce qu'il la veut vraiment ou pas? Est-ce que tu la veux béhémet ou pas? C'est tout ce qu'on veut savoir. Maintenant, tu la veux béhémet, on va voir. Est-ce que cette inspiration, tu vas l'utiliser pour demander à Hachem, Anna Hachem, je t'en supplie, ne me renvoie pas. Ne me renvoie pas à la case départ d'où je viens. Garde-moi dans la Torah. Garde-moi en Eretz Israël. Garde-moi ma femme, mes enfants. Ce que j'ai, je t'en supplie. Est-ce que maintenant la personne va réagir comme ça ou elle va croire que tout c'est de l'acquis? Parce que du moment où il a eu l'inspiration, elle croit que ça y est, c'est à lui. C'est un truc incroyable, ça. Depuis 10 ans, c'est un truc, c'est une des grandes portes de ce que je comprends, enfin, moi, que j'ai compris de ce que tu as dit. C'est un truc, c'est un Riki Soufim, c'est ça qui le travail. Ouais. On te montre un truc,
c'est pas à toi, on peut te le retirer à tout moment parce que tu l'as pas. C'est une vitrine. Tu dois l'acquérir. Ouais. Comment? Qui soufime. Tu peux Ouais. faire ce que tu veux, mais sache que tu le fais. Tu vois la chose derrière la vitrine On te le pour reprend. l'instant. À tout moment. Tant que tu n'as pas qui soufime suffisamment. Non, on peut te le laisser, on peut te laisser, mais C'est un piège si on te le laisse. si on te le laisse, ça veut dire que tu es considéré comme un apprenti, c'est tout. Tu es en cours d'apprentissage, c'est tout. C'est pas à toi. C'est-à-dire, le jour où tu quittes ce monde, tu le laisses à la frontière. Ça t'appartient pas. Alors ça c'est Rav Levi Yitzhak, comment il parlait de ça. Il disait qu'un homme il peut venir avec des valises et des valises d'études de la Torah et de mitzvot et tout, il peut arriver. Et quand il arrive dans sa tombe, on lui dit toutes ces valises, laisse-les là-bas, elles sont pas à toi, viens maintenant, suis-nous. Tout ça c'est pas à toi. Maintenant viens, suis-nous, on va t'emmener là à ta place. Qu'est-ce qu'il y a mieux que ce qu'on a voulu, que ce qu'on a pris? Ça veut dire que ces choses-là, c'est tout ce qu'on lui a prêté pour qu'il investisse et qu'il fasse développer le capital. Et lui, il a gardé tout ce qu'on lui a donné pour investir, il a mis dans des valises, il a gardé. Alors maintenant, il veut valoriser ça. On lui dit, tu ne peux pas valoriser, c'est ce qu'on t'avait donné pour que tu travailles. Mais toi, tu n'as pas travaillé. Ça ne t'appartient pas, c'est ce qu'on t'avait donné, ça. Ça, on te l'a prêté pour que tu investisses et tu réussisses dans les affaires. Maintenant, toi, tu viens avec ça, tu dis, voilà, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné du tout, ça, on te l'a donné. Alors maintenant, tu reçois une inspiration. Cette inspiration, elle est pas... Toi, tu veux aller avec l'inspiration, tu veux dire, ça y est, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu as réussi? On t'a donné une inspiration pour faire ça. Ok, maintenant, sois conscient que c'est une inspiration. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous en supplie, donnez-moi le diplôme, donnez-moi le titre de propriété. Donnez-moi le titre de propriété. Alors, on te dit, ah, tu veux le titre de propriété? Ok, attends, on va voir. Mais combien de temps? On ne sait pas. Mais attends, et sois gentil, sois sympa, fais des sourires, sois content, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors tu demandes, chaque fois tu reviens vers la porte, tu tapes, tu dis, c'est prêt, attends. Mais le jour où tu l'as, c'est l'éternel. C'est fini. On ne t'enlèvera plus jamais. Ça y est, c'est acquis. Alors, comment on va savoir si les choses qu'on a déjà, c'est du acquis ou c'est du... quand tu vas devenir propriétaire et quand tu es locataire, tu vas savoir tout de suite la différence. Tout de suite la différence. Tu vas commencer à ranger, à mettre des petits lustres, à faire des petits rideaux, des trucs et tout, parce que tu vas te sentir chez toi. Tu ne vas pas toujours dire je vais lui arranger la maison, après c'est lui qui va la prendre. Non, tu sais que c'est ton inyan, ça y est, c'est à toi. À toi, ça devient à toi, c'est acquis, ça s'appelle Sechel HaNikneh, ça t'appartient. C'est quelque chose qui t'appartient. Et ça, c'est le klal de la tchouva. C'est pour ça que Rabbeinu, il te dit attends. Alors les gens, ils deviennent fous. Ils disent mais si j'attends, je vais me refroidir. Au contraire, quand la chose elle vient, alors je vais foncer tout de suite pour pas me refroidir. Alors Benoît te dit non, attends. Attends quoi? Attends que maintenant on t'a donné un échantillon, une prina. Que Rabbeinu dit toujours prina. On t'a donné un échantillon de la chose. Ça te plaît? C'est bien? Oui. Alors viens, tu vas acheter la chose, viens. Maintenant, on va passer à la caisse, viens. Tu vas acheter la chose. Mais lui, il prend les échantillons, et il prend que des échantillons, il veut faire du business avec ces échantillons-là. Il dit qu'il a des échantillons, il ne sait pas ce que c'est la Torah Bichlal. Même s'il a étudié 20 ans avec des échantillons, c'est qu'un échantillonnage. Il n'a jamais touché la chose. Il n'a jamais vu une pièce de tissu, il a vu que des petits morceaux. Il ne sait pas ce que c'est un rouleau de tissu. Il n'a jamais acquis. Alors ça, c'est un klal que Rabbeinu il apporte et que Rabbi Nathan il ouvre ici, que maintenant toi tu dois aller toujours vers ce qui est caché de toi. Ce qui est caché de toi, tu dois l'attirer vers toi. C'est-à-dire ta neshama, tu dois l'attirer vers ton corps. Il faut savoir que tant que tu n'arrives pas à t'engager, be'emet, ça veut dire que ta neshama elle n'est pas là pour l'instant. Pour l'instant, l'inspiration elle a frappé l'inspiration elle a marqué ton imagination. Et tu es en train de vivre avec l'imaginaire de la chose, mais la chose, tu ne l'as pas pour l'instant. Et cet imaginaire, il va partir. C'est comme des vacances, ça s'en va. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui reste. Ça ne reste pas. Les vacances, on ne peut pas vivre avec toute l'année. C'est impossible, parce que c'est quelque chose qui est d'imaginaire. Donc, ça, comme c'est venu, ça va partir. Quand quelqu'un il a une inspiration, la première réaction, c'est de remercier Hachem et dire, voilà, c'est très beau ce que tu m'as donné,
l'échantillon que tu m'as donné, il est magnifique, mais je voudrais que tu me donnes la chose elle-même maintenant. Je voudrais que ça soit à moi, que ça m'appartienne. Parce que sinon, à quoi ça sert? Alors c'est beau, tu m'as montré un échantillon. Pourquoi? Pour qu'après je vais pleurer que sur ma misère, sur ma pauvreté. Il valait mieux que je ne vois même pas que ça existe. À quoi ça sert que j'ai vu maintenant? J'ai vu que ça existe et moi je peux pas y avoir accès. Je suis en train de lécher les vitrines et j'ai pas un centime dans ma poche. Qu'est-ce que je vais aller lécher des vitrines? Mais je reste dans mon lit, c'est tout. Aller lécher des vitrines pour être plus malheureux et commencer à fantasmer toute la journée que j'aurais pu être ça, avoir ça, j'aurais pu avoir ça, j'aurais pu être comme ça, j'aurais pu être... Ok, maintenant qu'est-ce que tu as dans ta poche? Tu as ça, tu as 10 sous dans ta poche, alors va achète-toi une petite sucette et va au jardin public, tu la manges, c'est tout. C'est ça ce qui est à toi. Maintenant ne va pas t'imaginer des choses que tu ne peux pas payer. Alors ça, il faut venir chez Akadosh Baruch Hu, il faut lui demander, il faut lui dire quand est-ce que ça va être à moi. Quand est-ce que ça va être à moi? Ok, je tourne dans le judaïsme, mais quand est-ce que ça va être à moi, cette chose-là? Quand est-ce que tu vas me le donner? C'est vrai, c'était une bracha, mais maintenant je veux que ça soit à moi. C'est ça qu'il faut utiliser. Toute l'énergie, il faut l'utiliser pour ça. Parce qu'après, l'énergie, elle s'en va, le Ben Adam, il n'a plus de force. Avec quoi il va demander? Il n'a plus d'inspiration, il n'a plus de force physique pour faire des efforts et des efforts et des efforts. Il a besoin à un moment que ça commence à rouler. Vous croyez que ce Rav Eliashiv, là, qui est niftar à 102 ans, vous croyez que lui, à 100 ans, il faisait des efforts pour étudier la Torah? Mais il ne peut pas, le corps qu'il avait, il ne peut pas. Il étudie la Torah comme un sportif, mais jamais il aurait pu étudier la Torah à l'âge de 100 ans. Comme ça, étudier 15 ou 20 heures par jour, ou 22 heures par jour, c'est impossible. Mais pourquoi il y est arrivé? Parce qu'il est arrivé à du corps de Neshama. Quand il y a du corps de Neshama, le corps il n'a plus besoin de... On lui demande on lui demande juste d'être un vêtement, c'est tout. Il est le vêtement de la Neshama, c'est tout. Mais il devient de plus en plus fin, le vêtement. C'est-à-dire, non seulement il ne bloque pas, mais il s'assouplit complètement par rapport à la Neshama. C'est à ça qu'il faut arriver dans Avodat Hashem. Sinon, le corps il va s'affaiblir. Les nerfs ils vont s'affaiblir et la personne après ne fait plus rien parce que toute sa Torah elle venait que du corps, elle venait pas de la Neshama. Ce principe il libère énormément parce que ça nous fait comprendre et accepter qu'il y a des trucs après lesquels on court mais qu'il n'y a pas à courir après parce que c'est pas à nous, on nous a montré des choses pour qu'on essaie de les acquérir, d'accord, mais c'est pas à nous. Comme si on te dit, voilà, tu crois après un truc en pensant que c'est à toi, que c'est ça ce que tu es, mais en fait, non, c'est pas pour toi, ou ce sera peut-être jamais toi. Un truc qu'on t'a montré. Pour que tu... T'as pas l'impression quand on te l'enlève, c'est pour que tu le veuilles. C'est toi-même que tu perds. Non, c'est pour que tu le veuilles, c'est tout. On te l'a montré pour que tu le veuilles. Et c'est la plupart des déceptions et des souffrances de quelqu'un, c'est justement de l'impression qu'il n'est pas ce qu'il devrait être, parce qu'on lui a montré un truc et lui croit que c'est lui déjà. Non. Et si on lui dit non, en fait non, on t'a montré un truc, mais c'est pas du tout encore toi, tu peux l'acquérir potentiellement, si tu as vraiment envie, mais c'est pas toi. Donc quand on va te le retirer parce que tu n'as pas eu envie ou quoi, ne sois pas triste. C'est un truc énorme. Bien sûr, c'est tous les Halim la Troufa, toutes les paroles de Rabbi Nathan, c'est qu'elles sont faites que sur ça. C'est-à-dire que tu vois qu'il ne fait que remercier sur le cadeau qu'Hachem lui a fait. Lui, Rabbi Nathan, lui, il dit être un Breslever, c'est un cadeau d'Hachem. Comme il a dit Arik dans son... L'Ouman, c'est le cadeau de Dieu. C'est un cadeau. Ça ne doit pas exister. Mais c'est un cadeau qu'Hachem il a fait. Alors maintenant, tu vas commencer à avoir des ta'anot sur un cadeau. Comme il m'avait raconté, je crois, Dan. Quelqu'un, il fait cadeau à quelqu'un quelque chose et l'autre, il l'emmène après au tribunal pour lui dire non, je veux l'argent du cadeau, je ne veux pas le cadeau. Non, j'ai décidé que le cadeau est sur le marché, j'ai vu il coûte tant, je veux l'argent. Voilà, je ne veux pas le cadeau, je veux que tu me donnes l'argent. Tu vas pas venir faire ça avec Hachem. Hachem, il t'a fait un cadeau. D'être un Breslever, c'est un cadeau. Rabbi Nathan, il avait 60 ans, il a touché sa barbe, il a dit une barbe blanche et encore un Breslever. Il s'étonnait, chaque jour qu'il était Breslev, il s'étonnait. Rabbi Nathan, il dit comment une merveille pareille, ça peut durer tellement longtemps. Comment une merveille pareille, toute une vie, on peut vivre avec une chose comme ça. Mais c'est extraordinaire. Pourtant, lui, c'était le plus grand élève de Rabbeinu. Et tu vois, regarde la conscience qu'il avait du cadeau de la chose. Et maintenant, ils viennent des gens qui sont des gens tout petits. Et ils pensent que ça leur appartient. Alors qu'ils sont tout petits. Ils sont en âge tout petits.
Et ils ont reçu un cadeau extraordinaire et ils pensent que ça leur appartient. Et ils commencent à s'énerver et à avoir des problèmes avec ça. Ils commencent à se disputer avec les gens. Ouais, pourquoi celui-là il ne fait pas? Il n'a rien compris de Breslev. Celui-là, il ne sait rien du tout. Il n'a rien compris. De quoi tu parles? Qu'est-ce que toi tu as compris? Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien du tout. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien. Toi, tu as reçu un cadeau, et l'autre, il a reçu un cadeau, et l'autre, il a reçu un cadeau, et l'autre, chacun, il a reçu son cadeau, c'est tout. Si tu vas commencer à te mêler de ce qu'il fait celui-là, ou ce qu'il fait l'autre, c'est pas ça veut dire que quand on nous a donné quelque chose, on nous a donné Ouman pendant des années, maintenant on risque de le perdre. Il ne faut pas qu'on dise ah là, quelle horreur, je vais descendre. C'est pas que je vais descendre, c'est que ce qu'on va m'enlever, c'est que c'est pas à moi, je ne l'ai pas encore acquis. Ça veut dire que maintenant, on veut prouver la personne, on veut qu'elle prie. C'est pour ça que les Bresleviens en général, en quittant Ouman, toujours, je les voyais quand j'allais avec des gens d'ici, que tout de suite quand ils quittaient Ouman, ils faisaient la tfila pour aller à Ouman, la tfila pour avoir le srout d'aller à Ouman, tout de suite en partant, pour savoir que ça y est, il faut préparer le prochain voyage tout de suite, il faut commencer à demander. Il faut commencer à demander parce que c'est pas un club, c'est pas quelque chose que tu as acquis à vie. C'est quelque chose qui est renouvelé sans arrêt, donc il faut demander à chaque fois. Il faut vouloir. Mais ça peut devenir à toi, mamache. Que personne ne peut te l'enlever. Ça peut devenir à toi. Que rien au monde ne peut te l'enlever. Ça dépend de ce que tu as payé, ce que tu as fait comme effort, combien tu as demandé qu'on te donne. Mais le klal, c'est que quand tu as une inspiration, sache que c'est pour que tu puisses acquérir la chose. On te fait goûter pour que tu puisses acheter le produit, c'est tout. Quelqu'un ne va pas venir dans un truc de dégustation, il va s'asseoir pour manger, il va dire faites-moi goûter encore, il va dire monsieur, vous avez fait goûter déjà, si ça vous plaît, alors il faut acheter la boîte, ça coûte tant et c'est tout. Il ne va pas faire un repas avec de la dégustation sans arrêt. Il dit ça y est, c'était assez pour goûter. T'as amour, ou maintenant tu as goûté, tu as vu, allez, en avant. Commence à travailler. Et il n'y a que ça qui s'appelle la vraie Torah. C'est ça qui s'appelle la Torah Mamash. Sinon ça s'appelle rien, c'est rien du tout. C'est que mimer et à la fin ça s'en va. Et la personne elle n'avance pas. Combien des gens ils sont amers, ils ont étudié la Torah 20 ans, 25 ans et ils finissent à l'âge de 50 ans, 60 ans dans l'amertume totale. Pourquoi ils sont amers? Il a étudié la Torah pendant 25 ans. Pourquoi il est amer? Pourquoi il est amer? Parce qu'il n'est jamais rentré dans la Torah, c'est tout. Il a touché que l'emballage de la Torah, il n'est pas rentré dans la Torah. Il n'a pas pu rentrer dans la Torah, parce qu'on ne lui a jamais dit qu'il fallait rentrer quelque part. Il a cru que c'était ça la Torah. Eh bien quoi, on s'assoit, on étudie, on apprend, et on révise, et on truc et tout. Voilà, il a fait ça. Et voilà, il a fait ça pendant 25 ans, et voilà, il est resté comme il était. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il dit, maintenant, il y a un problème. On m'a dit que si on étudie, on devient grand dans la Torah, on arrive à des choses, etc. Moi, tout ça, je ne le vois pas. Je ne suis pas arrivé. C'est normal que tu n'es pas arrivé, parce que tout ce qu'on t'a donné, c'était que des tests. C'était pas la chose elle-même. Tu n'es jamais rentré dans la chose elle-même. Alors que si tu avais commencé, avec l'inspiration que tu avais, à essayer d'obtenir la chose, alors tu aurais vu ce que c'est de l'obtenir. Quelqu'un qui l'a acquis, c'est à lui, c'est à lui. C'est comme quelqu'un qui fait de la location. Tous les 2 ans, il change d'appartement. Maintenant, il ne va pas dire je suis propriétaire de 20 maisons parce qu'il a loué 20 fois des maisons. C'est pas à lui. Il a loué là, il a loué là-bas, il a loué là-bas. C'est pas à lui. Quelqu'un, il a appris la Torah. Mais comment il a appris la Torah? L'inspiration qu'il a eue. Il a demandé à Hachem. Tu vois des jeunes qui sont mamash, ils ont des inspirations très fortes. Moi, j'avais un ami à moi, il étudiait 7 dapim de Gemara tous les jours. Il finissait le chasse Mishnayot tous les mois. Et mamash, il était comme ça au Beth Midrash toute la journée et tout. Ça a duré le temps d'un été, comme on dit, ça a duré 3 mois, 6 mois. Et après, ça s'est affaissé, il est resté rien du tout. Maintenant, pourquoi? Parce que quand il avait cette inspiration-là, c'est-à-dire qu'il a reçu un appel de sa neshama très très fort, tout de suite, il fallait l'utiliser pour se marier, c'est-à-dire pour rentrer dans la chose, pour demander à Hachem, donne-le-moi. Maintenant, je sais que tu m'as fait cadeau cette chose-là, c'est merveilleux, je le veux, je suis prêt à faire tous les efforts pour avoir cette chose-là.
Voilà, je te demande. Voilà, il fait que ça, que ça, que ça. Et après, au moins, même s'il ne l'acquiert pas à vie, mais il va faire durer la chose beaucoup plus longtemps. Ça, c'est sûr. Que le combustible, il va durer plus longtemps. Tandis que s'il a consommé le temps qu'il a consommé, après, ça y est, ça s'éteint. La chose, elle s'éteint. Ça, c'est un clal. Il faut être une trazek beaucoup avec ça. Ça veut dire, par exemple, le mariage, Israël, le Madrosh, tous ces trucs-là, même si on les a déjà, on croit qu'on les a, on continue à prier pour les avoir. C'est sur ça qu'il faut prier, c'est sur ce que tu as. L'homme, il croit qu'il faut prier sur ce qu'il n'a pas. Mais il faut qu'il prie sur ce qu'il a, parce que ce qu'il a pour l'instant, ce n'est pas à lui. Toutes ces choses-là, les gens, ils les avaient, et beaucoup de gens les ont perdues. Pourtant, ils les avaient. Jamais ils pensaient qu'ils les perdraient. Beaucoup de gens. Même la vie, tous les gens croient qu'ils vont rester là. 2 ou 3 000 ans, ils croient qu'ils vont rester sur Terre. Ils ne pensent pas qu'ils vont rentrer un jour au parking. Ils croient que tout le temps, ils vont rester là. Ils ne croient pas qu'un jour, il va être parqué comme tous les gens qui sont... Ils croient qu'il est là. Il faut l'utiliser, la vie. Aussi, c'est un cadeau. C'est pas acquis. Alors, tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous a donné, on nous a donné tout à condition. Mais ça peut devenir à nous, mamash. Ça peut devenir à nous, mamash. Mais ça, il faut valoriser la chose. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut utiliser la tefila. Beaucoup remercier. Beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu de nous garder ce qu'on a. Ve'ilou lo chata Adam Arishon ayu echolim lichyot leolam. Tu vois, si Adam Arishon il n'avait pas fauté, on aurait pu vivre éternellement. On aurait pu ne pas passer par la mort du tout. Dainu liskot להשיג את התכלית בחינת הנשווה ונעשה הגבוה ביותר בעודו בחיים חיותו. L'homme, il aurait pu arriver à comprendre le but de la compréhension la plus élevée de son vivant même. Parce qu'ils auraient pu avancer, l'homme il aurait pu avancer de façon progressive jusqu'à ce qu'il soit inclus dans l'infini. Beprinat Torah Hashem ou Tfilat Hashem. C'est-à-dire qu'il serait rentré dans la Torah d'Hashem et la Tfilat d'Hashem mamash. Shem Prinat Naaseh Benishma, chez Sham, qui est le Naaseh Benishma, qui y a dans le Olam Haba, qui s'appelle prière d'Hashem et Torah d'Hashem. Be'odo Bagouf, même dans son corps, il aurait pu arriver à ça. Beprinat Ve'achal, Vachai Le'olam. Comme c'est écrit, et il va manger et il va vivre pour l'éternité. Achal Yedeh Echet Adam Arishon, Yefshar Lavo à la Tachlit. Maintenant que Adam Arishon il a fauté. Alors ça aussi c'est pareil, c'est que Adam Arishon, pourquoi il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'il a voulu comprendre sans être. Normalement le programme c'était être, et après on va comprendre, c'est-à-dire on va arriver à des compréhensions plus grandes pour être plus encore. C'est comme ça. Mais le serpent lui a dit non. Tu vas, avec ce que tu vas comprendre, maintenant, tu vas être plus grand. C'est comme ça qu'il a trompé, il lui a mis à l'envers. Cause à effet. Hein? Il a dit cause à effet. Parce que Ouais. tu comprends alors. Voilà, parce que tu vas comprendre, tu vas être. Et lui, il n'a pas compris que Hachem lui a dit, parce que tu vas être, tu vas comprendre. Alors, quand il lui a mis la machine à l'envers, il l'a détruit complètement. Alors que s'il avait le système de être, comprendre, c'est-à-dire Naaseh Benishma, être et comprendre, il serait monté dans l'éternité avec son corps. Il n'a pas besoin de laisser le corps. Avec le corps, hein? Il n'était pas encore. Non. Qu'est-ce que ça veut dire il n'était pas encore? Il n'était pas en corps ou il n'était pas encore? Non, Non. c'est-à-dire il n'avait pas encore. Adam Arishon, pour moi, il était complètement kadosh. Non. Il était kadosh comme tout le monde. Toi aussi, quand il était kadosh. Chacun, il est pur. Quand il était pur, Adam Arishon. Mais tu vois bien qu'il est tombé. Ça veut dire qu'il avait un travail à faire. Il n'est pas né parfait et qu'il n'avait rien à faire. Il avait sa participation. Sa participation, c'est de rentrer dans la Emouna. De savoir qu'Hachem, il a dit on ne mange pas de ça pour l'instant. Il a dit on n'en mange pas, c'est tout. Mais là, pour obtenir cette chose dont vous parlez, il faut obligatoirement s'attacher au tzaddik. On est obligé pour tout de s'attacher au tzaddik. Adam Arishon, il devait s'attacher à Hachem, c'était tzaddiko shel olam. Sans cela, c'est impossible de y arriver. On peut pas arriver sans le tzaddik. On peut
pas arriver parce que le tzaddik, si tu veux, c'est lui qui se trouve à l'accès de toutes les choses. C'est le dépositaire exclusif de tous les accès. C'est comme si tu dis, voilà, maintenant, aujourd'hui, quelqu'un il veut se convertir. Quelqu'un il veut se convertir au judaïsme. Il dit, mais moi, je n'ai pas besoin d'un tribunal rabbinique qui me donne la conversion. Moi, je sais, j'ai appris, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je vais faire ma tfila, je vais mettre mes tfilines, je vais manger kasher. Il va faire tout ça, mais il n'est pas juif. Même s'il fait tout, il n'est pas juif. Pourquoi? Parce que Hachem, il a donné à un tribunal juif la possibilité de convertir quelqu'un et l'exclusivité. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas devenir juif tout seul. Maintenant, dans la Torah, c'est pareil. Un juif, il ne peut pas s'approcher d'Hachem s'il n'a pas le tzaddik. C'est le tzaddik qui te donne l'autorisation de rentrer chez Hachem. Lui, il a l'exclusivité du contact avec Hachem. C'est qu'avec Moshe Rabbeinu, personne d'autre. Quand il y avait Moshe, il y avait d'autres tzaddikim, c'est que Moshe. Il n'y a pas, parce qu'il a acquis, comme ça Hachem il a voulu. Maintenant, dans chaque génération, il y a un tzaddik, et c'est lui qui a l'exclusivité. Et dans notre génération, c'est Rabbeinu, Rabbi Nachman ben Fega, celui qui est enterré à Ouman, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Lui, il a l'exclusivité. Maintenant, les gens, ça leur plaît, il y a des gens, ça leur plaît pas. Chacun, il a qu'à faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est le Emet. C'est ce qu'on a reçu avec la Emouna, comme ceux qui ont eu la Emouna dans Moshe Rabbeinu et qui sont sortis d'Égypte. Et il y en a 80% qui sont restés en Égypte. Chacun, il a le choix. Mais ça, c'est le Emet Pachout. Ça ne peut pas passer par d'autres tzaddik. D'autres tzaddikim, c'est des intermédiaires. Mais ce n'est pas des gens, c'est des intermédiaires à un niveau plus bas. C'est des gens qui peuvent te donner des accès dans certains domaines. Un tzaddik qui peut t'aider, par exemple, à faire bien le Birkat Hamazon, il peut t'aider à arriver à avoir des enfants, il peut t'aider à monter en Israël, il peut t'aider à beaucoup de choses. Mais te mettre en contact avec ta neshama, il ne peut pas. Parce que lui, il ne sait pas ta neshama où elle est, il ne sait pas qu'est-ce que tu es, il ne sait rien du tout. Il ne sait pas les gilgoulim que tu as passés, il ne sait rien. Rabbi Nachman, il te connaît dans Adam Arishon, ce n'est pas rien quand tu es maintenant. Il te connaît comment tu étais dans Adam Arishon et ce que tu es aujourd'hui. Et lui, il peut te réparer. Non, les tzadikim, c'est des tzadikim. Tous les tzadikim, c'est des tzadikim qui sont bien. Ils aident le Ham Israël. Mais il ne peut pas t'aider dans la connexion avec l'infini. Ça, il peut pas t'aider. Il peut t'aider à t'arranger ici. Comme dans une entreprise, tu peux aller voir, si tu es employé, tu peux aller voir le contremaître, tu peux avoir le directeur et tout. Il peut t'obtenir des congés dans des dates qui t'arrangent, il peut te donner des trucs. Mais si maintenant il faut prendre une décision, si tu vas rester, si tu vas partir, ça, c'est pas lui qui décide ça. Ça, il y a quelqu'un qui décide à un niveau, il y a la décision d'en haut. Maintenant, il y a un tzaddik que lui, il a l'exclusivité du contact avec Hachem. C'est lui qui s'appelle Tzaddik Yesod Olam, ça veut dire qu'il se trouve entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Et c'est lui qui fait circuler tous les éléments. Et ça, c'est un niveau que les autres tzaddikim, ils n'ont pas. Maintenant, les autres tzaddikim, ils ont accès à beaucoup de choses. Cette info, là, elle n'est pas très bien diffusée, parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a amené la Torah, que tout le monde est d'accord que c'est le centre des tzaddikim, et que ça ne peut passer que par lui, comme c'est écrit, tout le monde est d'accord là-dessus, la communication est bien passée. Mais que même pour Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est vraiment le Zohar, que tout passe par lui, même ça c'est bien passé. Pour les autres tzaddik Yesod Olam, c'est le Harizal, le Baal Shem Tov et à plus forte raison Rabbeinu, la communication elle passe loin, parce que toute une partie du peuple d'Israël qui est le Harizal, ils disent que c'est pas le centre du monde, le Baal Shem Tov encore plus, et alors Rabbi Nachman complètement, il n'y a que les vrais scalpers qui y croient à ça. Alors comment ça se fait que la communication passe si mal? Parce que c'est ça, c'est tout. Sinon, parce que si tu veux, Rabbi Nathan il dit dans l'écoute à la route que on dit Moshe Emet, Vetorato Emet, d'accord? On dit Moshe il est Emet et sa Torah à Moshe elle est Emet. Il dit que la Torah elle est à Moshe Rabbeinu. Il dit Behemet, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah? C'est pour te permettre de te rapprocher du tzaddik. C'est pour ça qu'Hachem il a donné la Torah. Maintenant, de la même manière que Hachem il a donné la Torah pour pouvoir te rapprocher du tzaddik, c'est la Torah aussi qui va te permettre de t'éloigner du tzaddik. Parce que tu peux l'utiliser pour t'éloigner puisque tu as un mode de fonctionnement. Comme se dit, quelqu'un il veut se convertir. Il vient et dit voilà, ça me plaît beaucoup la Torah. Alors c'est quoi la Torah? On va lui dire voilà les 613 mitzvot.
merci beaucoup, je m'en vais, je vais faire les 613 mitzvot. Et toute sa vie, Bémet, c'est un tzaddik, il fait toutes les mitzvot bien et tout comme il faut. Tu vois, il est mahmir dans tout et tout. Mais il dit, c'est normal, c'est dommage, parce que tout ce que tu as fait, il manquait une seule chose, c'était pas branché, la prise, elle n'était pas branchée. Donc ça n'a pas été comptabilisé, parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu dis, comment j'ai rien fait? Toute ma vie, regardez, j'étais acheté la viande la plus chère, la plus trucs, les matzot, les trucs, je faisais attention à mes yeux dans la rue, j'avais 3 talis de katan avec toutes les khumrot, des trucs et tout. Vous me dites que j'ai rien fait? Il dit non, tu n'as rien fait. Parce que la conversion, il fallait l'officialiser pour qu'elle se mette en contact avec Hachem. Pour que tout ce que tu fais, ça ait sa valeur, il faut que ça soit en contact avec Hachem. Donc maintenant, la Torah, elle a été donnée comme moyen pour se rapprocher du tzaddik. C'est-à-dire que la Torah, elle doit te faire trouver le tzaddik. C'est ça à quoi elle doit t'amener, la Torah. La Torah, elle te dit, il a écrit, comment c'est, il a écrit Ve'afta et Hashem Lokecha. Ou et Hashem Lokecha tira, tu vas craindre. Pourquoi il y a marqué et Hashem? Parce que et c'est pour te rajouter les tzadikim. Les tzadikim, tu dois craindre les tzadikim, tu dois chercher les tzadikim. Avec Hashem, tu dois chercher les tzadikim. Toute la Torah, c'est une méthode pour se rapprocher du tzadik. Mais comme maintenant, de la même manière que quelqu'un qui n'est pas juif, il peut utiliser toutes les Tériag mitzvot et les faire en hors connexion, alors un juif aussi, il peut étudier la Torah et savoir des choses, et avoir des connaissances extraordinaires dans la Torah, etc. Mais il y a un problème, c'est qu'il est hors connexion, c'est tout. Et il est hors connexion. Alors maintenant, plus il y a eu des développements de la Torah, et plus c'est devenu difficile de se rapprocher du tzaddik. Parce que c'est comme Adam Arishon, le serpent lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas rester comme ça, un idiot? Toi, tu vas faire des choses, tu ne comprends rien du tout. Mais tu vas comprendre, tu vas pouvoir faire beaucoup mieux. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il n'a pas pu voir Adam Arishon, c'est que quand il va comprendre, il va être quelqu'un, son ego, il va se développer. Et dès que son ego, il se développe, il a tout perdu. C'est fini. Il n'y a plus Hachem, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus d'Emouna, il n'y a plus rien du tout. Ça devient un balgava, c'est tout. Ce qu'il y a eu à Adam Arishon. Dès qu'il est... Parce que le serpent lui a dit, toi-même tu vas devenir un dieu. Pourquoi j'ai besoin d'Hachem? Moi-même je suis un dieu. Puisque maintenant la Torah qu'il a donnée, je la connais. Donc je suis moi-même, moi-même je connais la Torah. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? Plus besoin. Alors, quelqu'un qui est vraiment dans la Torah, des rabbins, des rois, etc., qui ne sont pas attachés avec les autres, qui sont débranchés. C'est difficile. Mais attention, en parallèle, le goy qui fait des mitzvahs juives, donc ça ne marche pas, et le juif qui n'est pas branché au tzaddik et qui fait des mitzvot, comme s'il n'avait rien fait du tout, comme un goy qui ferait des mitzvot en dehors de celles qu'il a le droit, c'est-à-dire les 7 Noël. Ça s'appelle chinour, non? Ça s'appelle qu'il est dans une classe d'éducation, il est en éducation. Mais il n'est pas en... C'est pas du vrai. Il fait des mitzvahs juifs, il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien? C'est chinour. C'est chinour. C'est marqué, dès qu'un enfant il répond Amen, il a chelek olam haba. C'est éducatif, mais ce n'est pas vrai. C'est comme si tu apprends un métier, tu fais des travaux pratiques, mais tu n'es pas en train de produire. Pour l'instant, tu es en formation. C'est tout. C'est-à-dire qu'il a aucun mérite. Non, le mérite il a. Le mérite il a. Le mérite, c'est sûr qu'il a un mérite. De s'éduquer toute sa vie, c'est un mérite aussi. Le gars qui fait des mitzvahs juifs, quel mérite il a? Il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de faire Shabbat, un goy, oui. Il n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc tout ce qu'il ferait s'il faisait les 613 mitzvot, parce que ça fait un parallèle, oui. Tout ce qu'il ferait s'il faisait les 613 mitzvot, c'est pas les 7 lois que doit faire le goy, mais s'il fait les 613 mitzvot comme un juif, ça vaut, c'est même pas une éducation, ça vaut rien, parce qu'il ne doit pas les faire. C'est considéré comme de la recherche, comme de la recherche. Ah, tu veux dire l'aspect recherche? Oui. Mais dans le Ham Israël, c'est pareil. C'est-à-dire celui qui va faire ça, il va être considéré comme quelqu'un qui cherche à faire, et qui s'entraîne et qui veut arriver. Mais
la connexion, il ne l'a pas. Pourquoi il y a des questions comme ça? Pourquoi nous-mêmes on peut être étonnés de ces choses-là? Parce que nous-mêmes on ne connaît pas la valeur, on ne sait pas ce que ça veut dire. Si on savait ce que ça veut dire, l'Edkarvut au Tzadik, on ne serait pas étonné de ces choses-là. Mais l'Edkarvut au Tzadik, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce que quelqu'un peut faire sur terre. Au-dessus de tout ce que quelqu'un peut faire comme Torah, comme mitzvot, comme tout. De se rapprocher du Tzadik, c'est plus que tout ce que quelqu'un pourra faire dans sa vie. Parce que quand il va passer un moment où il va faire la comptabilité, il va arriver à la caisse, il va voir que c'est la seule chose qui va lui permettre de payer. C'est ça. La seule chose qui va être prise en compte, qui va être valorisée, c'est ça. Tout le reste qu'il a fait, ça va être de la soupe. Ça va être à moitié comme ça, à moitié comme ci. Ça va être tout, ça va être avec des défauts. La seule chose qui est parfaite, c'est cette chose-là. C'est que tu fais partie de ça. Le fait que tu fais partie de ça, ça te donne une réparation pour l'éternité. C'est-à-dire, ça y est, tu rentres dans ton makom. Tandis que tout ce que tu as pu faire de par toi-même, ça doit être validé, valorisé, purifié, arrangé. C'est quelque chose qui est un début, c'est en cours. Ce n'est pas quelque chose qui a une perfection. Tandis que maintenant, quand quelqu'un il a fait des efforts pour se rapprocher du tzaddik, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour se rapprocher du tzaddik, cette chose-là, ça lui sera valorisé et ça sera pour lui éternel. Personne ne peut lui enlever ça. C'est l'infini. Ouais. Personne, on ne peut jamais lui enlever ça. Donc, Rav, si j'ai compris, tous les gens qui ne sont pas Breslev, ils sont en attente. Oui. Même ceux qui sont Breslev, il y en a beaucoup qui sont en attente. Mais le monde, il est en attente. Ouais. Ils n'ont pas fait le Chibour. Ils vivent pas le Chibour. C'est comme les gens qui étaient en Mitzrayim, tout le Ham Israël était en Mitzrayim. Au moment où Moshe Rabbeinu il a dit il faut partir, c'est là où tu as vu la scission dans le Ham. Tant qu'ils étaient là-bas, ça s'est pas vu la différence entre les gens. Tu pouvais pas te rendre compte. Au moment où il a dit on part, alors là il y a 80% qui a dit non on part pas. Pourquoi ils ont dit non on part pas? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à Moshe Rabbeinu. Pas comme les 20%. Ceux qui étaient attachés à lui, ils ont pu faire l'effort de partir. Et c'était un effort, c'était difficile. C'était pas évident. C'est pas évident de tout laisser, de partir avec Moshe Rabbeinu. La Torah, elle a une méthode. C'est-à-dire la Torah, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut prendre et inventer de par lui-même, et parce qu'il a vu des choses dans des textes, alors il va commencer à croire qu'il est proche d'Hachem et qu'il est en accord avec Hachem, etc. Quelqu'un il doit savoir qu'il il faut que ça fonctionne d'une certaine manière. Si tu prends un sofer, je vous donne toujours cet exemple, si tu prends un sofer, quelqu'un qui écrit des mezuzot ou des tfilin ou un sefer Torah, si ce sofer-là, il n'est pas ma'amin dans Hachem, il est kofer. C'est quelqu'un, il est tombé, il n'a pas d'émouna. Ben, cette tfilin qu'il écrit, ce n'est pas des tfilin. Tu peux les prendre, les déchirer, les mettre à la poubelle, les parachutes. Même s'il y a le nom Yudke Vavke qui est écrit, autant de fois qu'il est écrit, tu peux le jeter dans la poubelle et ça ne s'appelle pas que tu as fait un mépris des écrits Kodesh. Parce que ce n'est pas des écrits Kodesh bichlal. Il y a le claf, il y a l'encre, les lettres elles sont belles et tout, et c'est mort. Il n'y a aucune présence dedans. Pourtant c'est magnifique, tu la mets la mezouza, elle peut être beaucoup plus belle que la mezouza de quelqu'un qui est ma'amin et qui ne sait pas très bien écrire. Lui, il ne sait pas très bien écrire. Donc la mezouza, tu ne peux pas la mettre dans un musée, dans une exposition, parce qu'elle n'est pas très belle. Mais l'autre, il te fait une mezouza impeccable. Elle est écrite impeccable, elle est magnifique, c'est le ktav et tout, et elle est morte. C'est-à-dire, elle n'est pas connectée. Tu la mets à ta porte, c'est pas le Shem Shaddai. Tu mets les tfilines, ils ne sont pas connectés. Le Sefer Torah, il n'est pas connecté, c'est rien. Tu peux les jeter, ça n'a aucune valeur. Bon, on ne peut pas le savoir. On peut savoir pourquoi. Ici, ils ont trouvé des. En fait, c'est l'homme qui n'est pas dans la. Il n'y a pas. Si la personne qui écrit, elle n'a pas la émouna, ce qu'elle écrit, c'est pas de la Torah. C'est rien du tout. C'est artistique. C'est comme si quelqu'un il fait un tableau.
Si quelqu'un il dessine si quelqu'un il fait un tableau de la Tour Eiffel, tu vas pas dire que c'est la Tour Eiffel. Il a fait un tableau de la Tour Eiffel, mais c'est pas la Tour Eiffel. Maintenant, si quelqu'un il écrit des textes d'une mezouza, mais lui il n'est pas Ma'amin B'Hashem, il n'est pas connecté avec Hachem. Donc ce qu'il a écrit, c'est pas une mezouza. Donc il faut connaître l'auteur, c'est-à-dire le sophère qui a écrit. Ça c'est ce qu'il a écrit dans la halakha. C'est que tu dois savoir. Pas le niveau, maintenant le niveau c'est encore autre chose. Mais déjà que. De connexion qu'il a avec Hachem. Déjà pas shoot que c'est un juif Ma'amin et que tu sais qu'il est Ma'amin dans Hachem, c'est tout. Tandis que maintenant ils avaient fait des ateliers où il y avait des Thaïlandais, des Chinois qui écrivaient des mezuzot et les produisaient en Japon ou en Chine. Ils ont appris à écrire et c'était très belle mezuzot, mais ça sert à rien. Parce que nous quand on achète une mezouza, on se base sur ce qu'on voit, mais on ne connaît pas la. Mais non, qu'est-ce que tu vois? Et on connaît pas mais qu'est-ce que tu vois? Pas que la partie. Tu vois si les lettres elles sont belles. On n'a que ça comme repère. Mais non, quand tu achètes une mezouza, la première chose que tu dois te renseigner, c'est qui est-ce qu'il a écrit. Tu peux pas, c'est pas la beauté de l'écriture. L'auteur, qui est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qui a écrit cette mezouza? Qu'est-ce qui a écrit cette film? Alors ce principe-là de Rabbeinu que quand cette connexion, on fait c'est l'entraînement. Alors dans ces cas-là, excuse-moi, mais pourquoi ce principe? Il n'y a que Rabbeinu qui le ramène. Normalement, dès le début de la Torah, on aurait dû commencer. Attention, tout ce qu'on va dire maintenant, ça marche que si tu es connecté au principe de Tzadik et Sodolam. Va y en avoir, il faut vérifier. Et si tu sais pas cette info, sache que tout le judaïsme, d'accord, il n'est pas branché, donc en fait tu t'es entraîné dans le vide. Donc ça veut dire, c'est pourquoi dans ces cas-là, on nous fait un piège pareil, qu'il faut avoir beaucoup de chance, ou beaucoup, je sais pas, de recherche, ou de mouna, ou du pot, je sais pas, pour qu'on arrive à cette conclusion qui est, sans passer l'attachement au Tzadik et Sodolam, qui s'avère être aujourd'hui, et depuis 200 ans et jusqu'à Mashiach, Rabbi Nachman de Breslev, et ben sache, donc qui est donc l'équivalent de Moshe Rabbeinu au début, d'accord, et ben sans ce principe-là, sache que toute ta Torah, eh ben, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et en plus ça, on te dit pas, et en plus ça, on te dit, non mais c'est écrit, mais il faut le lire entre les lignes, quand Korach il est venu par exemple avec Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire faut le comprendre, mais en fait on ne te l'a jamais dit, et c'est ça le écart de toute la Torah. Mais c'est comme ça, là, tout le monde il est comme ça, Binyamin. Bah bien, on l'écrit en grand, alors il faut le faire. Tout le monde, mais ça sert à rien, tu peux l'écrire en grand tant que tu veux, si la personne ne l'a pas cherché, ça sert à rien. Regarde que bon, Hachem regarde le mérite qu'on a eu, que Hachem nous a sauvés de là où on était. Mais on aurait pu continuer toute notre vie là-bas. Pourquoi là-bas tu n'aurais pas pu continuer? On n'a pas l'impression qu'on nous l'a donné comme ça parce que. Alors tu vois bien qu'on t'a sauvé. On n'est pas encore sauvé. Hein? On n'est pas encore sauvé. On est dans la barque. Il faut garder bien le gilet de sauvetage. Il ne faut pas l'enlever. Maintenant tu vois bien que tu pourrais circuler dans le monde et une vie entière et ne pas te rendre compte que tu es venu sur terre pour faire la Torah. Tu vois bien. Il n'y a pas de question. Tu vois bien qu'il y a des gens qui n'ont pas de questions dans leur vie. Des gens bien, hein. Et des gens très bien. Ils ont des bonnes midotes, ils ont tout, ils n'ont pas de questions. Ils sont très bien dans leur vie. Ils n'ont pas de sheila, ils vont faire leur vie, après ils vont se faire incinérer, puis c'est ça la vie, c'est tout, il y a pas de... On est là pour ça. Maintenant on va lui dire, mais non, c'est pas ça, il va te dire quoi, c'est pas ça. Fais-lui des posters, non, c'est pas ça, la vie. Il ne cherche pas. Maintenant, Kodesh Baruch Hu, il a eu Rahmanout pour le monde. Il a dit, maintenant je ne vais pas les laisser se perdre comme ça. Maintenant je vais leur donner un moyen de chercher, je vais leur donner la Torah. Mais la Torah, elle est faite pour chercher. Mais si tu prends la Torah pour te construire toi-même, alors tu as fait la même chose que les gens qui sont des consommateurs. Les gens, ils sont nés, ils croient qu'on est là pour consommer. Que si tu as un bon métier, tu as une bonne parnassa, après tu vas avoir une maison, après tu vas avoir une maison de vacances, après tu vas avoir 2 voitures, après tu vas avoir ça et ça. Et après tu vas avoir une bonne retraite, où tu vas faire le tour du monde. Hein? Et après tu vas faire une belle tombe. Et non, même pas, c'est l'incinération, c'est la mode. Et voilà, c'est tout. Et ben les gens, ils pensent que c'est ça la vie. La plupart des gens sur Terre, si tu leur donnes un programme comme ça, ils seraient très très heureux.
Il dit voilà monsieur, vous allez apprendre, vous allez aller à l'école, après vous allez apprendre un métier, après vous allez gagner votre vie, après vous allez c'est votre première maison, votre deuxième, vous avez une bonne retraite, et voilà, et après vous allez être incinéré, et trucs, ils vont te dire mais c'est extraordinaire, ça c'est ça, c'est merveilleux. Pour eux c'est bien. Maintenant on vient lui dire mais il y a la Torah, c'est quoi ça? C'est quoi la Torah? Alors maintenant, il ne faut pas manger ça, il faut faire comme si, oh là, c'est compliqué tout ça. Pourquoi? Parce que lui, c'est un consommateur. Maintenant, on montre un niveau. Voilà, maintenant, on t'a sorti de la forêt, d'accord? Tu vivais maintenant dans la forêt noire, on t'a sorti. On t'a sorti de la jungle. Donc, tu as compris qu'il n'y a pas que des ours et des trucs, il y a autre chose. Voilà, tu es passé en ville maintenant, tu es passé à un autre niveau. C'est-à-dire, il y a eu Matan Torah. Voilà la Torah. Alors maintenant, lui, il a cru que la Torah, c'est un moyen de consommation. C'est fait pour se construire soi-même. C'est-à-dire, avec la Torah, on peut devenir quelqu'un de très grand en utilisant la Torah. Et voilà, maintenant, on vient lui dire, mais non, tu sais, la Torah, c'est fait pour trouver le tzaddik. Quoi? De quoi tu parles? La Torah, c'est fait que tu dois devenir... Toi, tu dois devenir un tzaddik. C'est fait pour ça, la Torah. Toi-même, tu dois devenir un tzaddik. Il lui dit non, mais il y a déjà quelqu'un, il a pris cette place. On peut pas, c'est une place, on ne peut pas la prendre. Il dit quoi? Mais voilà, il a dit Korach, Moshe Rabbeinu lui dit, mais tout le peuple d'Israël, c'est tous des tzaddikim. Qu'est-ce que tu viens maintenant nous dire, toi? Mais c'est tous. Kol Edat, c'est tous des gdoshim. Tout le peuple d'Israël, c'est des tzaddikim. C'est écrit Beferouche. Ve'amecha kulam tzaddikim, ve'amer kulam tzaddikim. Le peuple d'Israël, c'est tous des tzaddikim. Qu'est-ce que tu viens te mettre, toi? Il dit, moi je suis rien, moi. Va demander à Hachem. Moi, je suis rien du tout. Va lui dire à Hachem, Alvaï, que tous vous soyez des... Vous n'avez pas besoin de moi, c'est ce que je demande à Hachem depuis le début. Allez-y, faites-le. Prenez toutes les places, je vous les donne. Cadeau, je vous remercie. Je vous remercierai toute ma vie si vous faites ça. Mais Hachem, il m'a mis là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, il a essayé d'avoir un rêve comme moi. Ouais. J'aimerais bien être à votre place. Ouais. Ouais, lui-même, il aurait bien aimé avoir un rêve comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, le monde, il est là où il est. Alors maintenant, plus c'est comme Adam Arishon, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a mis l'épreuve de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors il lui a donné cette possibilité-là, soit de maintenant de faire du naasé, c'est-à-dire de se soumettre avec la émouna, et avec ça après d'acquérir une compréhension qui va lui permettre d'acquérir une émouna plus grande. Il lui a mis la machine à l'envers, le serpent. Il lui a dit, regarde, tu vas manger, tu vas comprendre, et quand tu vas comprendre, alors tu vas être grand toi-même, quand tu vas comprendre. C'est-à-dire, il lui a fait tout à l'envers. C'est-à-dire, au lieu que ça monte vers le haut, ça descend vers le bas. C'est-à-dire que le but, c'est de s'inclure dans l'infini. Comme il dit ici, avec son corps et tout, il serait inclus dans l'infini. Il aurait vécu pour l'éternité tout de suite. Ça aurait été comme la résurrection des morts, mais il n'y a pas besoin. Ça aurait été tout de suite, il serait élevé, il serait arrivé à l'infini, à s'inclure avec son corps et tout de suite. Et lui, au lieu de faire ça, il a écouté le lien du serpent. Le serpent lui a amené à la mort. Il lui a fait le système à l'envers. Il a dit, voilà, tu vas comprendre, et maintenant tu vas être, et quand tu vas être, tu vas t'éloigner d'Hachem, parce qu'Hachem ne peut pas être avec toi, puisque tu vas devenir un élément de plus en plus fini, donc tu vas avoir de plus en plus de difficultés de te rapprocher de l'infini, et après, maintenant, il va falloir que tu annules ton cerveau pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'il nous a fait, tu comprends? C'est-à-dire, voilà le cadeau qu'il nous a laissé. C'est-à-dire que maintenant, tu as une machine en toi qui est destructrice, qui s'appelle ton cerveau, et qui te fait être quelqu'un sans arrêt, et tu dois détruire ce quelqu'un sans arrêt si tu veux pouvoir avancer. Et sinon, il t'empêche d'avancer. Il te bloque, il prend toute la place, et tu ne peux pas avancer. Puisque tu ne peux pas aller découvrir des choses, puisque tu es déjà. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Il n'y a rien à découvrir, tu es déjà quelqu'un. Tu es arrivé, ça y est. Alors dans la Torah, tu demandes à n'importe qui, voilà monsieur, c'est bien d'être un rave, d'arriver, d'être chef d'une communauté, tout ça. C'est sûr, c'est très bien, c'est le rêve de n'importe qui dans la Torah. Alors Rabbi Nathan il demande à Rabbeinu, c'est bien d'être rave? Rabbeinu dit, bien sûr, c'est bien. Mais Béhémet, c'est bien? Rabbeinu dit, Béhémet, c'est bien. Il dit, Béhémet les Amito, c'est bien. Il dit, Béhémet les Amito, c'est pas bien du tout. Il ne faut pas être un rave. Tu comprends? Makara, qu'est-ce qui s'est passé entre une question et une autre?
On dit, ça dépend ce que tu veux. Tu veux réussir dans ce monde, alors c'est bien. Tu vas faire une vie, tu vas avoir une vie bien. Tu veux réussir dans l'autre monde, c'est pas bien, c'est pas ce chemin qu'il faut prendre. Tu cherches l'autre monde, c'est pas ce chemin par lequel il faut passer. Un autre chemin, pas celui-là. Alors ça dépend combien la personne, maintenant on a un problème, c'est comme, je sais pas, cet animal ou ce poisson qui a une dent qui lui pousse dans le palais, là, qu'il est obligé de la ronger sans arrêt, sinon elle le tue. Ben nous, c'est la même chose, il nous a mis une dent, c'est ce cerveau qui pousse sans arrêt, et tu es obligé de le casser sans arrêt. Mais si tu ne le casses pas, il te détruit. Il te détruit. Chaque fois que tu réfléchis, ça te détruit. Ça te détruit. Maintenant, tout ce que tu apprends, c'est des éléments, des outils de découverte. Ce n'est pas des outils d'exploitation. C'est des outils pour découvrir d'autres choses. C'est tout. C'est des renseignements pour avancer, tout ce que tu apprends. Mais ce n'est pas des choses qu'on t'a données pour exploiter. Pas du tout. C'est comme il y a des médecins, quand ils ont fini, après ils rentrent dans des centres de recherche. Et ils continuent dans de la recherche toute leur vie. Et il y a des gens, une fois qu'ils ont un diplôme, ils passent à l'argent tout de suite. Et ça y est, ils commencent à exploiter ce qu'ils ont eu. Maintenant, la Torah, c'est la même chose. Tu peux apprendre la Torah, exploiter ce que tu as eu, et tu peux apprendre la Torah pour te rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est un programme qui ne se finit jamais. C'est ce qu'il lui avait donné Hachem à Adam Arishon. Il a dit, regarde, je te donne une force de Emouna. Avec cette Emouna, tu vas faire, tu vas te soumettre, tu vas accepter, tu vas faire. Une fois que tu vas faire, tu vas passer à une compréhension qui vient du savoir-faire. C'est-à-dire le fait que tu vas savoir faire, tu vas comprendre des choses. Et cette compréhension-là, ce n'est pas une compréhension de mort, c'est une compréhension de vivant. C'est-à-dire que c'est une compréhension qui va te servir à découvrir d'autres choses. Donc tout de suite, tu vas être intéressé par la découverte. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant tu as commencé avec la Emouna, c'est faire quelque chose qui va aller vers ton ego. Maintenant, ce que lui a mis le serpent, c'est lui a mis à l'envers. Il a dit, tu vas aller vers l'ego et tu vas devenir toi-même un Dieu. Mais comment tu veux que je devienne un Dieu? Moi, je suis une créature de Dieu. Comment tu veux que je devienne un Dieu? Moi, je suis un morceau de terre. Hachem, il m'a fait avec un morceau de terre. Qu'est-ce que moi, je vais devenir un Dieu? Mais ce que je peux devenir, c'est m'inclure dans Dieu. Ça, oui. Je peux devenir une partie d'Hachem en m'incluant dans lui. Ça, je peux arriver à ça. Mais moi, être un Dieu, je ne peux pas. Alors c'est comme ça, il lui a tourné. Et ça, c'est toute la Torah, elle est comme ça. Aujourd'hui, depuis que Matan Torah, ça a été comme ça. Tu vois bien, Korach, et il connaissait bien la Torah, Korach. C'était un tzaddik, un tamid chacham et tout. C'était pas quelqu'un de la rue. Quelqu'un qui était un tzaddik, un tamid chacham, tout ce que tu veux. Mais seulement, le Chet Adam Arishon, il a attrapé beaucoup de gens. C'est pour ça que plus il y a eu des développements de la Torah et si tu veux, d'acquisition de Torah, et plus ça a été difficile d'accepter des Chidushim comme le Harizal, comme le Baal Shem Tov, comme Rabbeinu. Le monde de la Torah, il a eu des difficultés à les accepter, parce que c'est des gens qui sont venus réparer le Chet Adam Arishon. Donc ils ont ramené le moteur, ils l'ont mis à zéro. Ils ont remis tous les compteurs à zéro. Ils ont dit non, on ne sait rien. On dit comment on ne sait rien? On est là, on sait tout. Qu'est-ce que tu dis, on ne sait rien? Non, on ne sait rien. Tu ne sais rien du tout. Rabbeinu dit, tu m'amènes le plus grand lamdan, le plus grand érudit en Torah, je vais lui montrer qu'il ne sait même pas étudier du tout. Alors, comment c'est possible? De quoi tu es en train de parler? Ben viens, assieds-toi, je vais te montrer que tu ne sais pas étudier. Bichlal. Mais ça c'est révolutionnaire. Mais c'est ça qu'il devait avoir Adam Arishon. Adam Arishon, il devait être tout le temps comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il sait quelque chose, il sait qu'il ne sait pas. Donc il sait que maintenant ça on lui a donné pour découvrir autre chose. Donc maintenant, dès qu'il découvre, il prend conscience de l'existence d'autre chose, il va savoir qu'il ne savait rien. Il dit, si j'avais su que je ne savais rien, j'aurais avancé. Et moi je suis resté avec des choses comme ça, je suis resté bloqué. Quelqu'un qui a la moindre force qu'on lui a donnée dans ce monde, il est formant ci, il est formant ça. En vérité, il doit avoir aucune satisfaction ou fierté ou quoi que ce soit de ça, parce que ce qu'on lui a donné là, c'est uniquement un outil c'est-à-dire que c'est pas du tout à lui, même si voilà, on lui a donné une facilité dans un domaine, n'importe quoi. Et bien il faut savoir que cette facilité, même si apparemment ça va lui laisser toute sa vie, une fois qu'il part dans l'autre monde, on va lui dire non, vous avez peut-être été fier d'avoir ça, mais vous avez tort, ça c'est pas à vous. Oui, on lui a donné un outil, et cet outil il doit l'utiliser pour avancer.
et surtout pour aider le Ham Israël. C'est ça le cœur de ce qu'Hachem il donne. Hachem, tout ce qu'il donne, c'est pour aider, tout ce qu'il a donné à Moshe Rabbeinu, c'est pour aider le Ham Israël. Rabbeinu, toute sa vie, c'était rien que pour aider le Ham Israël. Tout ce qu'il a fait, c'était pour aider le Ham Israël, c'était pas pour autre chose. Parce que c'est ça le plus grand niveau de compréhension qui existe. Quand tu as compris que le Ham Israël, c'est ce qu'il y a de plus chachouv dans le monde, et il faut les aider à s'en sortir, alors ça y est, tu as compris ce que tu veux faire sur terre. Mais on n'est pas venu pour exploiter des acquis. L'exploitation des acquis, c'est le poison du serpent. Ce que le serpent il a donné à Adam Arishon, c'est ça. Et maintenant, il ne faut pas se poser de questions pourquoi les choses les plus importantes sont cachées du monde, parce que ça a toujours été comme ça. Tout le temps, les choses les plus importantes, regarde depuis Avraham Avinu, ou Noach, tout. Les gens, voilà, tu vois, Noach, il leur a dit aux gens, ça va détruire le monde. Mais les gens ne croyaient pas. Combien des rabbinim, ils ont dit la Shoah, il va y avoir la Shoah. Mais ils n'ont pas cru, disons. Il y a des gens, ils ont vu la Shoah. Ils étaient dans les camps, ils sont ressortis pour dire aux gens, les gens, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas voulu les croire. Ils disent non, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Pourquoi tu dis c'est pas possible? Il faut être ma'amin. Il faut être ma'amin. Si on te dit quelque chose, il faut croire que c'est vrai. Il faut croire que c'est pas vrai. Alors maintenant, le lien du tzaddik, c'est la chose la plus rachouve qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, c'est le maximum de ce qu'il y a à trouver dans le monde. Une fois que tu as trouvé ça, tu peux être tranquille. La seule chose que tu dois demander, c'est qu'on te garde, c'est tout. Te garde dedans, c'est tout, qu'on te renvoie pas. C'est tout ce que tu dois faire. Tout ton travail, c'est que ça. De te rapprocher de lui plus et de pas shalom t'éloigner. C'est la seule chose c'est le seul travail qui reste. Parce qu'avec ça, tu as tout acquis. Automatiquement, tu auras tout. La Torah, tout. Tu peux avoir tout. Si Moshe Rabbeinu il veut te donner la Torah, il peut te donner en 1 heure, il peut t'apprendre toute la Torah. Voilà, le Harizal, Rabbi Chaim Vital, lui a pris tout avec un verre d'eau dans le lac de Tveria, il lui a donné un peu du puits de Myriam. Tout de suite, il a eu une révélation de toute la Torah. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Toute la Torah, tu peux la prendre en 2 minutes. Si maintenant ça doit être ton travail sur terre, alors on va te la donner très facilement. Toi, ce que tu dois chercher, c'est l'axe qui va te brancher à l'infini. Et ça, c'est le tzaddik. Ça, il faut le rentrer sans arrêt pour avoir le srout, que quand on va dans la tombe, on se rappelle de ça. Qu'il ne nous viennent pas tous les picsous et tous les liquets qui ne viennent pas nous embêter. Qu'on oublie. Qu'on sache que c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. On rentre dans la tombe, moi je vais aller chez mon rave, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Le reste, c'est rien du tout. Et s'il insiste, alors on est obligé de l'amener. Et si on l'amène là-bas, ça y est, il est sauvé. Toute l'affaire, elle est réglée. Alors, vous voyez comment c'est cachour avec ce qu'on a dit. C'est-à-dire que chaque fois que tu as une inspiration, cette inspiration, elle est pour te donner envie de chercher. Elle est pas pour que tu crois que tu as compris quelque chose. Et quand maintenant tu réagis, que tu exploites l'inspiration comme étant quelque chose qui t'appartient, alors c'est le chet, tu refais le chet d'Adam Arishon. C'est-à-dire c'est l'image, c'est-à-dire c'est le concept de la faute d'Adam Arishon. C'est de mettre la compréhension en avant. C'est-à-dire croire que parce que tu as compris, tu es. C'est-à-dire ce qu'ils disent les Golim, je comprends, je pense donc je suis. C'est-à-dire eux ils croient que parce qu'ils ont compris, alors ils sont. Que être c'est comprendre. Alors que c'est pas vrai. Être c'est vivre la chose. C'est pas parce que j'ai compris qu'il faut être poli que je suis poli. Il faut que je sois poli, il faut que je le fasse. Sinon, alors, nous on te dit, fais pas comme ça. Sois poli d'abord parce qu'on te dit qu'il faut être poli. Maintenant, quand tu vas être poli, tu vas comprendre pourquoi il faut être poli. Et quand tu vas comprendre pourquoi il faut être poli, tu vas devenir encore plus poli. Et tu vas avancer sans arrêt là-dedans. Parce que même si tu comprends avec ton cerveau qu'il faut être poli, et que tu fais des efforts pour l'être, tu vas rester comme ça, tu ne vas pas changer. C'est-à-dire ton niveau, il ne va jamais changer. Parce que ton niveau vient de ta compréhension. Et ta compréhension, ça veut dire, c'est la mort, la compréhension. C'est quelque chose de figé. Donc ça va te donner un comportement aussi qui va être figé, pas un comportement vivant. Tandis que si la compréhension qui te fait avancer, elle provient de l'engagement, c'est une compréhension vivante, c'est-à-dire c'est une compréhension qui est mise en doute par la Emouna, sans arrêt. Donc tu avances tout le temps dans cette compréhension et tu es dans un progrès permanent. C'est toujours
oppose l'Aïmouna d'un côté et la philosophie de l'autre. L'Aïmouna, c'est s'attacher d'abord aux actes, et la philosophie, c'est s'attacher au raisonnement, et en fonction du raisonnement, tirer des conclusions morales et donc des actes. Ouais. Et si tu passes aux actes, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui ne sont même pas intéressés par les actes, c'est-à-dire qui ont le plaisir que de la pensée, c'est tout. Mais même s'il y a l'acte, c'est un acte qui est très très limité, puisqu'il est limité à une pensée. Donc d'une pensée qui, même si elle n'est pas corrompue, même si elle est vraie, mais elle est vraie dans un contexte, c'est-à-dire qui est le contexte actuel. C'est-à-dire demain, dans une semaine, elle sera plus vraie. La preuve, elle sera plus vraie. Maintenant, si tu prends les philosophies de il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, si c'était vrai, pourquoi c'est pas vrai aujourd'hui? Pourquoi maintenant les gens ils ont rejeté ces choses-là? Ils disent non, celui-là il s'est trompé, l'autre il est trompé, l'autre il s'est trompé. Alors tu vois qu'ils se sont tous trompés. Alors aussi aujourd'hui tous ils se trompent, c'est la même chose. Tandis qu'est-ce qui est resté? Tu vois que la Torah elle est là, c'est la même. Bereshit il est là depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant. Il est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est pas une compréhension. C'est pas une compréhension d'un Ben Adam. C'est une révélation d'une compréhension qui est venue à la base de la Emouna. Maintenant, chacun, c'est pareil. Tu reçois une inspiration, une envie de commencer à faire quelque chose. Il faut savoir que cette envie-là, tu ne l'as pas comprise, elle ne t'appartient pas. C'est juste une énergie que tu as reçue pour que tu t'engages. Maintenant, cet engagement que tu vas prendre, c'est uniquement de demander que Béhémet, cette compréhension, elle soit chez toi, quelque chose de sérieux, de fixé chez toi pour que tu sois tout le temps en progrès. C'est le plan qu'il avait à Kadosh Baruch Hu pour Adam Arishon, qui devait avancer jusqu'à s'inclure dans l'infini et puis vivre pour l'éternité. Maintenant le serpent il a fait tomber, donc maintenant il a commencé à fonctionner à l'envers et maintenant nous on est bloqué avec ça. À chaque fois on doit détruire à chaque fois cette compréhension qui du côté du serpent, c'est-à-dire cette compréhension qui veut nous faire être quelque chose parce qu'on a compris, il faut l'enlever complètement. C'est très très difficile, c'est pas quelque chose de facile à dire, mais à appliquer c'est très très difficile. Quand tu as compris quelque chose, le jeter c'est très très difficile. Parce qu'il y a tellement une ta'ava, un plaisir à être à travers ce qu'on a compris que la plupart des gens... Ouais, c'est pour ça qu'on dit que l'idolâtrie c'était très fort, on ne comprend pas, mais par ce chemin-là on comprend. Ouais, l'idolâtrie c'est bien sûr, c'est Avodah Zarah. C'est le principe d'idolâtrie. S'attacher à quelque chose de limité. Ouais, c'est attaché. Et alors maintenant, même la Torah, tu vois pourquoi les gens ne sont pas arrivés à transmettre la Torah à leurs enfants, pourquoi la Torah elle est devenue du traditionnalisme et elle est partie petit à petit, parce que les gens ils ont une Torah très limitée. Alors ce qu'il faut donner aux enfants, si tu veux qu'ils progressent, il faut leur donner cette dynamique là de la Torah. C'est-à-dire qu'on comprend rien, on sait rien. On cherche tout, sans arrêt. Alors maintenant, quand tu donnes cette dynamique, alors l'enfant, il va chercher. Là où il va chercher. N'importe quelle période de sa vie, il va chercher. Là, il va être toujours dans la Torah. C'est difficile, parce que d'un côté, tu ne l'as pas, et d'un côté, on te dit de rester tout le temps dedans. Et on te dit, oui, mais pour rester dedans, le moyen, c'est de savoir que tu ne l'as pas. C'est comme ça que tu restes dedans. C'est difficile, parce que dans le monde, c'est le contraire. C'est le contraire, on te dit si tu veux être riche, donne ton argent. Mais attends, mais si je le donne, je vais m'appauvrir. Et il dit oui, apparemment c'est comme ça. Quand tu vas donner, tu vas t'appauvrir. Mais comment tu me dis qu'en donnant, quand je donne, je ne prends pas. Tu me dis de donner et avec ça je vais prendre. Mais c'est pas logique, c'est comme ça que ça marche. Non, parce que l'homme aussi, en fait, tout ça il le sait. Il sait que c'est des appels, il sait qu'il lui appartient. Mais ce qui fait qu'il n'arrive pas à rester dans ça, c'est parce qu'à l'extérieur, les gens qui l'entourent, ils vont lui faire croire qu'il sait. C'est l'entourage qui amène aussi l'homme à rester avec ces choses-là. L'entourage, il suit, c'est comme un orchestre, il accompagne. Mais la personne elle-même, elle a son travail personnel. Si tous les jours, lui, il a son moment de doute avec Hachem, et qu'il il soumet sa vie, il va faire des comptes rendus devant le patron tous les jours, il ne va pas imaginer qu'il est le patron. Quand est-ce qu'il va imaginer qu'il est le patron? C'est quand il commence à tourner en roue libre, il commence à tourner en indépendant. Mais quand il vient rendre des comptes à Hachem tous les jours, il vient parler avec Hachem tous les jours, il va se rendre compte que tout ce qu'il a, c'est un cadeau du ciel.